quelqu'un comme un chien, on le ramasse, on le tabasse à mort. Jusqu'à il a été opéré, certains disent qu'il est mort. Non, il vit. Juste là, on ne sait même pas. Quand on dit qu'il n'est pas mort, même présentez-le au moins sur le lit de malade. Mais on n'a aucune image. Et véritablement, nous sommes meurtris. Nous sommes meurtris. On espère bien que ces choses-là vont finir par s'arrêter un jour. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, oui. Vas-y, j'ai fini. Allez-y. Je viens de dire. Non, j'ai fini avec. Alors, monsieur, prophète Eric, est-ce que vous êtes là? Oui. Ok, allez-y, on vous écoute. Bonsoir, mes parents. Bonsoir. Soyez bénis. Amen. En tout cas, le débat est bien. Tu as bien situé le débat, ça parce que ça touche un peu. Ça touche pas un peu, mais ça touche parce que nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Ce que le frère a fait, que ce soit Alpha, et que ce soit ce qu'il a fait, l'État de Côte d'Ivoire a mis bras sur lui. On peut le garder. Mais c'est pour le mettre en prison pour qu'on puisse donner une leçon ou demain s'il sort. Mais ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce qu'on est dans un pays de droit. Il y a des gens qui font des choses plus bizarres que ça. Plus bizarres, mais plus que ça. Mais sont là, se promènent. Mais si vous voulez donner une leçon, il faut lui donner une leçon. Maintenant, le niveau qu'aujourd'hui on a pris, effectivement, c'est vraiment si on donne sur le 20 jours qu'on dit les mots, en tout cas, ça me décourage beaucoup, quoi. Parce que. Mais il n'est pas mort. Je vois un pays. Il n'est pas encore mort. Oui, c'est un exemple, quoi. Je tiens un exemple dessus. Si on donne ce réveil et puis on attend que non, effectivement, ce qu'ils ont fait, comment ça s'est passé, en tout cas, ça me décourage pour mon pays, quoi. Parce que tout ce qu'il a fait, nous tous, on a suivi, on a vu, on a entendu, mais ça n'est pas arrivé à ce niveau. On peut donner conseil. Il y a plusieurs manières de mettre l'homme, peut-être 6 mois, 7 mois pour lui tirer le son. Et puis bon, demain, le son ne fait plus ça arrive. Bon, je vais aussi dire, profiter en même temps dire à tous mes collègues, pasteurs, mes papas qui sont devant nous, mes grands frères sont devant nous. Parce que moi, à travers des prophètes, Eric Padamo a tiré certaines leçons. Depuis tant de Eric Padamo a tiré certaines leçons. Parce qu'il y a quelque chose que les serviteurs de Dieu, le Côte d'Ivoire doivent savoir. C'est un temps que non, tous les hommes de Dieu doivent se cacher. Moi, c'est ce que moi, le leçon que moi j'ai tiré, hein. C'est un temps que tous les hommes de Dieu doivent se cacher. Et puis, si même Dieu t'a donné une prophétie, en tout cas, il faut être sage. Il faut être sage. Moi, c'est ce que je peux dire. Parce que ce problème qu'on regarde, c'est pas juste ça a commencé. C'est pas juste ça a commencé. Maintenant aussi, ce qui aussi est pu un peu à notre côté, il faut que dans tout ce qu'on est en train de faire, on tire le son. Parce que allumer le téléphone, c'est facile à allumer. Mais avant de parler, il faut réfléchir. Parce que moi-même, au début, même avant-hier, la semaine passée, je faisais mes TikTok, je priais pour des gens, j'ai dit quelque chose. Le téléphone qu'on allume pour insulter les parents des gens, en tout cas, c'est pas bon. Que la jeunesse, on n'a qu'à arrêter. Bon, et puis, c'est pas faire 4 jours, 5 jours, puis on vient de trouver ce problème. Là, maintenant, ça doit tirer le sang à tout le monde. Ça soit pasteur, ni l'homme ordinaire, ça doit tirer le sang à tout le monde. Allumer le téléphone, insulter les parents des gens, il faut que là, on doit s'arrêter. Ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre fin. Mais qui que soit, c'est vrai, c'est notre président qui est au pouvoir, c'est pour nous tous. On ne peut pas dire non, c'est pas pour une variété, c'est pour nous tous. Et que soit ce que tu dois dire dans ce pays, en tant qu'un enfant, en tant qu'un paysan, il faut réfléchir. Parce qu'il y a notre enseignement, comment dire, il y a notre parole encore qui est sortie avant-hier. Moi-même, hier, j'ai suivi. Et puis quand j'ai vu la personne en train de parler encore, j'ai regardé, ça m'a touché encore parce qu'il me pose question. Il n'a pas peur de dire certaines choses. Il faut qu'on doit tirer le son aussi. Et que soit on peut dire non, l'État est violent, on peut dire tout ce qu'on peut dire, oui. Mais l'État n'a jamais acheté téléphone pour donner à quelqu'un d'allumer pour les insulter aussi. J'ai suivi hier que les gens disaient que c'est Makosso. Makosso n'a jamais aussi
acheter téléphone pour donner à quelqu'un aussi pour insulter les parents des gens. Il faut qu'on doit s'arrêter ça là. Ça, c'est qu'on doit mettre fin. Si Dieu nous a appelés de servir, Dieu n'a qu'à le servir. Si on est là pour chasser les démons, on n'a qu'à chasser les démons. Si on est là pour prier pour guérir les gens, on n'a qu'à guérir les gens. Moi, il veut qu'il y ait affaire de politique là, on n'a qu'à se retirer dedans. Affaire de politique, il veut qu'il dise à tous les pasteurs. Affaire de politique, quelqu'un m'a dit que moi j'ai peur, c'est vrai. Mais je n'ai pas peur. Parce que ce que j'ai dit là, c'est l'homme qui peut comprendre. Il faut qu'on se retire dedans. Il faut qu'on se concentre dans notre domaine. Chacun regarde. Il y a des pères spirituels qui sont devant nous. Ils sont avec 30 ans de ministère, 40 ans de ministère. Ils n'ont jamais mis les bouts dans les politiques. Malgré tout ça, il y a des ministres qui fréquentent l'église. Il y a des messages qui en cachette, mais ça va livrer à des gens en cachette. Mais pour nous là, c'est pas. De toute façon, on voit les choses là, c'est pas. Non. Non. Parce que lorsque tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est compte tenu de la vie de la personne. On peut venir te prendre une bonne nuit, et bien la nuit, et puis bon, c'est pas où tu es parti, hein. Qui va te faire quoi? Donc je vais dire à tous mes collègues, à tous mes papas qui sont mes défenseurs, il faut qu'on enlève notre bouche dans la politique. Même si Dieu nous a montré quelque chose, il y a une manière. Mais la manière que les choses se donnent là, en tout cas, là, c'est mon cas à revoir. On va dire, les corps rabiés sont violents. On va essayer d'attribuer tout. Mais ça ne vient pas de eux, ça vient de nous-mêmes. Moi, je n'ai jamais fait politique. Et puis, je n'ai jamais même voté depuis ce nid. Donc, à faire ça là même, aussi compter dans le ministère. Mais durant que souvent, on suit des choses. Nous tous, on regarde tout ce qui se passe. Je veux que nous, à travers de notre frère aujourd'hui là, ce n'est pas la peur, mais on n'a qu'à tirer les sons. Chacun, si tu as un message à livrer le président, ou bien le ministre, il faut savoir comment parler. Les injures, traiter l'homme de mort, tout ce qui circule dedans, nous sommes sûrs. Aujourd'hui, ce qui est arrivé à mon collègue, moi, ça me fait mal, parce que c'est un grand frère, moi, je le connais très bien. Ça me fait mal. Je prie Dieu qu'il sorte dans l'endroit où il est présentement, c'est mon Dieu qui prie. C'est ma fille qui vient à dire, papa, le pasteur, c'est ce qu'elle a dit, hein. Papa, le pasteur, ils ont arrêté là, on dit il est mort. Il dit il est mort. Attends, ça. Excuse-moi, j'aimerais répondre au prophète. Attendez, vous pouvez me donner monsieur. une minute. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. KGB, tu es là? KGB, tu es là? Je suis là. D'accord, et je prends le Je suis relais. là. Excusez-moi, les gars, tapotez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez. Monsieur le justicier, laissez-le finir et puis après, vous faites C'est votre mon motion. assistant personnel. Hein. C'est mon assistant personnel qui est là. Voilà, laissez-le finir et puis vous faites votre motion, s'il vous plaît. Monsieur le prophète, allez-y. Terminez, s'il vous plaît. Oui, j'ai terminé là. Donc, c'est dessus de même veut me parler. Donc, moi, je ne sais pas, tu me connecter pour vérifier effectivement n'est pas moi. Mais moi, ce qu'il est en train de dire, c'est leçon, bon, c'est conseil en train de donner en même temps. Parce qu'il dit à tous mes collègues pasteurs. On a qu'à regarder notre travail. Même si Dieu nous envoie aussi de mettre nos paroles. Dieu nous envoie de mettre notre parole dans la politique, mais la manière que nous doit aller, on doit se livrer le message là. Il faut qu'on doit vérifier. C'est vrai. Il y a des gens qui soutiennent des gens dans une manière pour pousser l'homme, c'est vrai. Mais quand danger arrive, tout le monde se retire. Présentement, c'est lui seul qui a les problèmes. Hein? C'est lui seul qui a les problèmes. Hein? Le jour quand il parlait là, il y avait des enfants spirituels, tout le monde était là. Oui, mais ça là, il faudrait que nous, on doit sortir dedans. On a qu'à se concentrer dans nos mystères. Il y a les pasteurs qui sont devant Papa John Robert qui sont là. Il y a des grands pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire. On n'entend pas les noms. Hein? Ils sont là. Mais KGB, il y a justicier qui a une question. Non, j'ai une question pour lui, moi-même. Prophète, tu m'entends bien? Justicier, attends, très bien. Alors, moi j'ai un problème, ok? Autant du président Oufou, il y a eu des pasteurs qui ont révélé certaines choses. Mais est-ce que c'est pour autant que le président Béguet est parti les chercher Manu Militari, comme on va chercher aujourd'hui les gens en Côte d'Ivoire et puis les jeter là où on pense jusqu'à se retrouver à l'hôpital? Je ne pense pas. Autant de comment on appelle ça, du président Babo Laurent, Kakou Sévérin, ok, avait prêché, n'est-ce pas? Mais est-ce que le président Babo Laurent est parti chercher Kakou Sévérin pour le frapper jusqu'à le mettre dans un état comateux? Non. Je pense que les autorités en Côte d'Ivoire manquent de sagesse aussi. Si le monsieur il peut peut-être parler mal, on peut comprendre ça, on peut l'interpeller. Mais venir chez lui à la maison, venir perpétrer son domicile, effrayer les enfants, la femme, qui n'était même pas peut-être au culte de son mari ce dimanche-là. Mais venir menacer toute une famille,
vous dire que non, il se pourrait qu'il soit mort. Mais c'est quoi ces bêtises-là? On est dans quel pays? Non, mais souvent, on est dans quel pays? Du moins, j'ai entendu Kolo Fafa. Il n'a pas entendu Bah bien ou bien Mekon. Il n'y a pas eu d'injure. Je suis désolé. Mais il est aussi ivoirien, il est capable, il est aussi libre de donner son ressenti face à une situation. Mais au-delà de ça, la police est là pour l'interpeller. Le DG de la police, Youssouf Kouyaté, peut le faire convoquer simplement. Il va venir répondre à sa convocation. Si vous voulez le foutre là-bas, maintenant vous pouvez le foutre là-bas. Mais à venir chez lui à la maison, perpétrer le domicile d'autrui, il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et le procureur qui sort pour dire que oui, on voit tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Hier, le ministre de la communication de Ouattara sort, lui aussi pour menacer les gens, pour dire qu'on peut aller, on a tout le nécessaire, on peut aller cueillir qui on veut, là où on veut, à n'importe quel moment. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à un peuple? C'est pas parce que vous êtes aujourd'hui au sommet de l'État, vous allez vous comporter comme des Nyambo. Moi, je suis désolé. Et demain, tout à l'heure même, vous finissez tout ça là, la nuit là, quelqu'un vient bafouer le pays, et puis on vous change de pouvoir. Qu'est-ce que vous allez venir dans ça pour dire? Quelle que soit ta place en tant qu'autorité, ça peut finir. Ça peut finir. Même les prophètes, les pasteurs, les prophètes ne sont pas éternels. Mais le prophète Kakou Sévé, il est décédé, oui ou non? Il est mort. Il est mort. Voilà. Donc personne n'est éternel sur terre. Moi, je suis désolé. Le comportement que ce gouvernement moribond a n'est pas un comportement sérieux dans la gestion d'un peuple comme la Côte d'Ivoire. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. J'entends même leurs éléments. J'entends comment on appelle ça, leur vociféreur, ou bien encore leur turiféraire, personne qui veut les encenser. Oh, Ouattara dirige bien la Côte d'Ivoire. Par ce comportement-là, ils ouvrent la bouche pour nous dire ça, que Dramane dirige bien le pays. Mais nous, on est conscients qu'ils ne dirigent pas bien la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais hier, c'était eux qui étaient les oppressés. Aujourd'hui, Ouattara est en train de nous oppresser, et ils sont contents. Ils sont assis dans le pays, ils sont contents. Et demain, si Ouattara n'est plus là, qui vous protège? Si demain Ouattara n'est plus aux commandes, le ministre de la Défense n'est plus aux commandes, le député ou bien le DG de la première, le DG de la gendarmerie, ok, le chef d'état-major sont plus présents, qui vous protège? C'est la bonne question que chacun de nous on doit se poser pour amoindrir les discours, c'est tout, et les comportements. C'est le vrai point qui est là. Moi, je pense que la crise ivoirienne, là, elle n'a pas encore fait les dégâts qu'elle devait faire. Moi, excusez-moi de vous le dire, mais je le dis en vérité. Elle n'a pas encore fait les dégâts qu'elle devait faire. Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes, oh là, la crise a fait les dégâts, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu même des forces communes, tout ça. Moi, je pense que la crise n'a pas encore fait quelque chose. Donc, elle n'a pas encore. Parce que si elle a vraiment fait des choses, je pense que la sagesse devait habiter même les militants du RDR et les hommes de l'opposition. Je ne peux pas dire certains au niveau de l'opposition. Mais toi, tu es prophète. Ton frère a été pris de cette manière-là. Ok? Tu dis non, qu'il ne faut pas. Il y a eu injure. Il n'y a pas eu d'injure. Moi, je n'ai pas vu d'injure. Moi, je suis désolé. Je n'en ai vu aucune injure dans tout ce qu'il a dit, le pasteur. Et je mets même l'État au défi de me faire sortir les injures qu'il a proférées contre eux. Il n'y en a pas. Mais le chef de l'État lui-même s'est assis pour nous dire, pour nous traiter de chiens errants dans les quartiers. C'est de nous qui parlait. Celui-là même que d'autres ont mis au pouvoir, lui vient s'asseoir pour nous traiter de chiens errants. Le chien à bois. Voilà. Je dis, ouais, merci, les chiens à bois. On peut pas Mon boss KGB, oui. il y a eu un jeu. Non, Mais ça a été camouflé. Ça a été camouflé. Il a essayé de camoufler les personnes. Il n'a pas cité de nom, mais quand même, les gars, oui. quand même on s'il y a reconnaît une ça. never comme toi, never. Moi, je ne suis pas venu ici pour blanchir le gouvernement, je suis désolé. Non, voilà. on les blanchit pas. Les militants là, mais c'est les premiers insulteurs. Oui, non, on les blanchit pas. Moi, je ne vais pas faire la politique. Je ne suis pas venu ici pour la défendre. Oui, je suis d'accord avec toi. Même qu'ils ont eu même aller perpétuer de domicile, never. On a une police qui est là, on a des règles.
On a nos droits humains. En tant que toi-même, tu es femme de droit, tu sais qu'on a nos droits. Non, attends. Il n'a qu'à agir dans les normes, point barre. C'est tout ce que moi je demande. S'il trouve qu'il y a un problème, qu'il le convoque. Qu'il le convoque simplement. Il va répondre à sa convocation. Si vous voulez le fouiller là-bas, fouillez-le. Mais allez le bastonner jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôpital. Oui. C'est pas normal. Et puis le procureur va sortir pour ouvrir sa bouche là pour venir nous parler à nous. Il nous parle de quoi là? De qui la ferme? Moi je suis désolé de lui dire, mais il n'a qu'à la fermer. Il n'a pas le droit de nous parler, c'est fini ça. Si c'est les hommes qui ont envoyé derrière le pasteur, allez chez le pasteur Manu Militari, allez forcer ça, casser la porte du monsieur, casser la maison du monsieur, effrayer toute sa famille. Mais le procureur même doit dire non, il y a un problème de droit. À ce niveau-là, moi je ne peux pas faire de communiqué. Un homme normal, là, il doit être clair dans ses bottes. Il doit être droit. Et le dire automatiquement à ceux qui sont allés le chercher, débrouillez-vous à lui. Moi, je ne me mélange pas avec ça. Parce que là, il y a violation des droits de l'homme. Je suis désolé. Le procureur lui-même devait le dire clairement. Mais ici, là, il n'a pas le toupet de le faire. Mais qui nous protège alors, nous? Qui protège le peuple? Never. Personne. Excuse-moi, Sabine Parker, c'est pas moi qui vais faire le procès de ce monsieur. Allez regarder les vidéos. Si vous estimez qu'il y a... Moi, je ne suis pas dans vos bêtises. Hein. Si vous pensez que ce monsieur-là, il était vraiment lucide, il racontait, il disait de graves choses, hein, notamment accuser des gens de déjà des bébés, pendant qu'il est assis en Côte d'Ivoire. Si vous pensez que c'est bien, maintenant qu'il y a des conséquences, ça ne devrait pas m'attaquer ici. Hein. C'est pas moi qui l'ai mis dans le coma. Voilà. Moi, je ne suis pas dans votre truc là. C'est un débat, elle et son patron. C'est un débat. C'est un débat quand le monsieur est en train de dire que le gouvernement tue des bébés là. Vous étiez où pour l'interpeller pour lui dire pour lui dire que sur le terrain sur lequel il est là, c'est un terrain glissant. Vous voyez que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'état de droit. Vous laissez ce monsieur-là dire tout et n'importe quoi. Maintenant, il a un problème. Maintenant, venez sur les panels, venez vous plaindre ici. Allez à Abidjan là-bas, au CHU là-bas pour aller vous plaindre. Allez prendre pancarte pour aller marcher. Ne venez pas me déranger ici. Vous pensez que moi, je suis dans vos bêtises là? Quand il s'agit d'encenser le monsieur, vous avez encensé le monsieur là-bas jusqu'à... Il a pris des airs de Louba. Il pensait qu'il était trop protégé par le Saint-Esprit. Maintenant, ils l'ont frappé jusqu'à l'ont mis dans le coma. C'est sûr, moi, vous voulez vous muscler ici. Ne m'énervez pas. Il y a le justicier qui avait une motion pour les choses. Le justicier. Les justiciers, c'est sur le président Soro, vous avez force. On vous attend à Abidjan là-bas. Les justiciers, allez-y. Comment vous êtes là? Qu'il faut nous dire, il a insulté comment? Va regarder les vidéos, tu vas voir l'information. Ça, c'est ton problème, Florian. Ça, c'est ton affaire. Toi-même, il te bloque d'abord, pour commencer. Le justicier, vous êtes là? Est-ce qu'il est là, le justicier? Ok. Laissez mon assistant ton père. Oh, moi, je ne l'ai pas. Vous êtes là, vous voulez... Elle a le droit de se plaindre aussi. Vous voulez toujours qu'on vous caresse là. Moi, je ne suis pas là pour vous caresser. Bonsoir. Est-ce qu'il peut parler un peu sur le pasteur là? Ah, mais vous parlez, ma soeur. Parle, ma soeur, comme d'habitude. Vas-y. Bon, moi, je pense que Bon. Normalement, peut-être que... Bon, moi, je ne sais pas quel courage il a pris pour parler de ça au milieu d'eux, hein. Moi-même, quand il parlait, j'avais peur pour lui. Sincèrement, souvent, je l'écoutais. J'avais beaucoup peur pour lui. Bon, je ne sais pas quel courage. Bon, comme c'est un homme de Dieu aussi, peut-être que moi, j'ai pu dire que non, comme lui, il est homme de Dieu, Dieu va le protéger. Bon, je ne sais pas. Donc, moi, sincèrement... Tu as raison, KGB. Quand je vous parle, moi, j'avais peur pour lui, hein. Sincèrement, j'avais très, très peur pour lui. Je ne sais pas. Il ne peut pas rester... au milieu de ceux-là, ils sont sans loi. Tout le monde les connaît pour ça. Et ils ont déjà fait ça à plusieurs personnes. Même des nyambros, faut dire, des nyambros, ceux-là, c'est des nyambros. Oui, même le chose Eli Pada a fui Côte d'Ivoire. En fait, les pasteurs, moi j'ai l'impression que vous ne vous soutenez pas. Parce que Eli Pada, pour lui, il est arrivé là, on n'a pas vu un pas. Même lui-même là, il est sorti, on n'a pas parlé d'Eli Pada. Hein? Vous ne vous soutenez pas. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à votre religion, à votre église là.
Parce que vous êtes entre vous là, vous vous soutenez pas, vous vous trahissez en vous-même, c'est pas quoi, vous vous jetez la pierre, je sais pas quoi, ça fait de Dieu. Rachel, c'est compliqué, tu sais pourquoi? C'est compliqué parce que même dans les livres, c'est écrit hein, qu'il y aura de mauvais pasteurs et de bons pasteurs. Donc, Ouais, c'est pour ça que moi je crois pas en eux là. Hein? Moi je crois pas en eux parce que quand on parle de Dieu là, en Dieu il n'y a pas de division. Division de ses enfants, il n'y a pas. Quand on donne les peuples élus, on est enfant de Dieu, il n'y a pas de division. Mais entre vous les prophètes là même là, chacun veut montrer que lui il fait bonne prophétie puisque l'autre, lui sa prophétie va se réaliser. Ça fait des prophéties là qui avaient tout ça là-haut. Ça fait des prophéties là. Chacun veut bomber sa poitrine sur les réseaux sociaux là pour dire que lui fait bonne prophétie. Lui là, moi j'ai fait une prophétie mieux que l'autre. Moi ma prophétie ça se réalise. Il y a d'autres même qui viennent taper ça. Pour moi là, tu as vu j'ai dit ça. Ça s'est passé. J'ai dit ça. Finalement, mais ils oublient que même ils oublient qu'ils sont inspirés par Dieu. Souvent ils tapent leur poitrine pour montrer que c'est eux-mêmes qui disent. Hein? Alors que vous êtes dans un pays hein, qui n'a pas de loi. Hein? Un pays qui dit même un mois, nous avons fait semblant. Non, ce gouvernement, il devait faire semblant même de donner convocation au monsieur là. Un pays de droit là, c'est d'envoyer une convocation. Ici, il n'y a pas machine qui fait les papiers de convocation. D'ailleurs, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Ça manque là-bas. Donc, il s'élève, il prend des encagoulés. Si il vous a offensé, il a dit des choses qui ne sont pas bien. Convoquez-le. Et pour la première fois, on va assister à un procès, un bon procès. Mais RATP, ils sont nés, c'est pas dans les veines, dans les ADN là même là, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie. Et puis les pasteurs aussi, tu vois que les gars là sont comme ça, tu dis qu'ils sont comme ça, et puis tu es au milieu depuis tu parles. Tu es au milieu tu parles. Voilà ça, que Dieu te soutienne, hein. Que où tu es couché là, que Dieu te soutienne. Vraiment, nous on a la peine, vraiment vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire là, si vous voulez pas nous aider là, arrêtez vos prophéties, parce que les prophéties là, ça bloque nos on a envie de lutter. Mais quand on fait prophétie, moi-même, un jour, quand on a fait prophétie, là même, ça m'a bloqué. Il dit, ah, Dieu va faire. Vos prophéties, ça nous bloque, hein. Ça nous bloque dans nos combats. Arrêtez. Quand vous avez une bonne prophétie comme ça, là, gardez, priez entre vous, priez pour que ça puisse être bon, quoi. Mais ne venez pas bloquer les Ivoiriens. Nous, on est là, on a des âmes perdues, là. On est là, on écoute vos prophéties, on dit que non, ça va faire que les anges vont venir nous aider. Et puis on est là, on peut pas faire, on peut rien faire comme Ouattara. Ouattara est là, et puis il fait ça, il brutalise, il fait tout. Aujourd'hui là, c'est pas Ouattara, c'est sûr que ça, c'est pas le travail de Ouattara. Ça, c'est le travail de TBO. On a parlé de TBO, c'est lui qui va être président. Donc quand mouche vole, il va attraper. Quand Moussik fait pain, il va attraper pour mettre en prison. Ça, c'est le travail de TBO. À Bobo Ouattara, c'est lui qui est en train de faire ça. On va parler de Ouattara. Demain, quand Ouattara ne sera pas au pouvoir, que ce sera lui, il va dire que lui, il est propre. Que lui, c'est pas lui qui a fait ça, c'est Ouattara qui a fait. Il est capable de dire que lui, il est propre. Non, c'est TBO qui fait ça. C'est pas Ouattara. Nous, maintenant, on n'accuse plus Ouattara, c'est TBO, gros ventre. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui a envoyé les encagoulés pour aller attraper le personnel pour le cas. Parce que TBO, là, il est très brutal. Il est sauvage. Et c'est son travail, là, qui est ça. TBO, tu n'es pas à l'école, mais tu n'es pas à l'école. Il n'est pas ivoirien. Un peu d'école que tu es parti là. Il faut aller couper convocation, tu as les donner. Il faut couper convocation, tu as les donner, tu as jugé ça comme c'est toi. Moi, je vais intervenir. Donc, me donner... Attends, je vais dormir. Le justicier t'a appelé 2 fois. Pardon, c'est que peut-être j'étais un truc. Tu peux me donner au moins 2 minutes, s'il te plaît, maman. Grand frère Doum, qu'est-ce que tu en penses? C'est toi qui as vu. C'est ton tour. Laisse-lui parler. D'accord, ok, vas-y, chose, mon frère. Je viens d'abord, salut, et puis KGB, comment tu vas? Ça va très bien. Sois béni. Les gars, Bon, je voudrais commencer d'abord. Faites-le monter le mec, allons-y à 800. Je voulais commencer d'abord avec le cas des prophètes. Les prophètes, là, vous n'êtes même pas solidaires. Et puis ça, c'est de 1. De 2, là, l'argent vous a divisé. Lorsque le pasteur, là, il a été pris, là, on a vu ici pasteur Zawi. On a vu ici son discours qu'il a dit. C'est pas présentable. Makosso, lui, on le connaît déjà. Makosso, là, lui, c'est un vendu. Lui, son sort, là, lui-même, il sait ça. Ça, c'est de 2. Maintenant, vous savez, les gens, là, nous tous, on les connaît. Le pasteur qui est dans le coma actuellement, si moi, j'étais vraiment proche de lui, j'allais lui dire,
faut sortir du pays et puis tu vas faire ce genre de discours-là. C'est vrai. Aujourd'hui, là, on sait ce qui se passe au pays. Eux-mêmes, là, analysez un peu les situations. Eux-mêmes, entre eux, là, ils se mangent. Regardez, avant l'indépendance, là, il y a combien d'officiers qui ont été terrés? C'est pas toi-même, tu n'es pas de leur clan, là, ils vont te faire cadeau. Donc, pour revenir un peu à ce que le prophète avait dit, en tant qu'un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, là, s'il se met à parler sur les réseaux sociaux, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé. Sinon, il y a plein d'hommes de Dieu qui sont là, mais ce ne sont pas des hommes de Dieu. Dieu leur parle, Dieu leur dit, va dire ça. Mais ils ont la peur. Affaire où les prophètes s'élèvent aujourd'hui et puis ils parlent là. Excusez-moi du terme, hein, mais moi, personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec vous parce que ça n'a pas commencé au temps d'Alassane. Même depuis au temps des les grands prophètes, au temps de Moïse, ils sont allés même à confronter même les rois. Et c'est Dieu même qui les envoie. Il leur a dit, va leur dire que c'est Dieu qui t'envoie. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation, ils ne pouvaient ne pas rester au pays parce qu'on connaît un peu ce qui se passe au pays. Lorsque tu parles, ton sort là, peut-être c'est à la minute, on vient te prendre, mais ils devaient sortir du pays pour parler. Ils devaient pas rester dans le pays pour parler. Donc quand le prophète vient et puis il dit non, mais il y a des choses, faut te taire. Mais si toi en tant qu'un prophète, quand tu fais ta prière la nuit, et puis Dieu te dit, faut annoncer ça, tu vas faire quoi? Tu vas l'annoncer? Après tout là, mine de rien, faut reconnaître que dans la vie, on n'est pas fait pour rester ici. Eux là, c'est des risques qu'ils ont pris et puis ils sont venus aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir. Ils ont perdu beaucoup de leurs partisans. Même si ce n'était pas dans la logique, mais ils sont venus, ils ont forcé les choses jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que les prophètes là, il y en a trop de faux. L'argent les a divisés. D'autres viennent, ils se mettent là, ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche, ils font... On a vu ici autant de babos, autant de guéris, autant de bédiers. Il y a des imams qui sont venus, ils ont critiqué. On ne les a pas tabassés comme ça jusqu'à aller les mettre même en prison pour dire que aller dans le coma, tout ça. On n'a jamais vu ça. Donc moi, ce que je peux dire, mon mot de fin là, il faudrait que les prophètes là, vous soyez solidaires. Si vous-même là, tout le monde voit un peu comment le pays fonctionne. À part les bouviers qui vont venir se mettre là pour dire non que tout va bien au pays. Tout le monde voit que le pays, ça ne va pas. Parce que dans le mois d'août, là, nous sommes au combien aujourd'hui? Regardez combien d'officiers qui sont partis. Ça, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Ça, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire, depuis au temps d'Oufoué. C'est du jamais vu. Même Guy Robert est venu avec son coup d'État, là. Il n'y a pas eu des officiers qui sont... Des officiers qui ont disparu en moins d'une semaine. Ça, c'est du jamais vu. Donc là, voyons la réalité en face. Moi, je suis pleinement d'accord avec ce que le pasteur a dit. Mais l'erreur qu'il a faite, il ne devait pas rester au pays. Il ne devait pas rester au pays. Tous les pasteurs, tous les prophètes que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, Dieu leur parle. C'est parce qu'ils ont peur d'annoncer. Dieu leur parle. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu leur parle, mais ils ont peur. Ils disent qu'ils sont prophètes, ils ont peur. Si Dieu t'a parlé, tu sors du pays et puis tu dis ce que Dieu t'a dit, tu annonces. Il y a un pasteur là, je crois qu'il est au Ghana. À chaque fois que Dieu lui parle sur la Côte d'Ivoire, il parle. Il était en Côte d'Ivoire avant, mais il est sorti de la Côte d'Ivoire. Et il continue de parler. Donc, mon mot de fin, j'aimerais que vous les prophètes là, vous soyez très solidaires. Et l'argent là, c'est bon. Mais dites-vous que ce pouvoir là, ça ne sera pas éternel. Blaise Compaoré, il a fait pire que ça. Ce qu'Alassane fait là, ce n'est rien. Blaise Compaoré a fait pire que ça. Mais aujourd'hui là, il n'est plus là. Donc vraiment, essayons de nous dire la vérité en face. Et puis les prophètes là, vraiment, l'argent est bon, mais soyons honnêtes. Parce que toute chose qu'on fait dans notre vie, ça nous rattrape. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais les gars, s'il vous plaît, quand vous faites les commentaires là, merci. Merci, Kajibé. Quand vous faites les commentaires, que vous écrivez le même commentaire là, ça fatigue le live, s'il vous plaît. Faites 2, 3 fois, 4 fois, et puis c'est pas bon. Pardonnez. Grand frère Domlov, vas-y. Voilà, merci beaucoup à tous ces intervenants. Et moi, je crois que je ne vais pas parler dans le dos de la cuillère. Voilà, on est dans un débat politique, il faut qu'on se dise les vérités. Dans un premier temps, le pasteur a véritablement raison de parler. D'abord, dans un premier temps, si c'est un homme de Dieu n'a pas peur d'un président de la République. Il n'a peur que Dieu.
C'est Dieu qui est le Dieu suprême. C'est pas des religieux aujourd'hui fantômes ou des religieux achetés, des religieux magicats qui sont dans notre nation aujourd'hui qui ont peur d'Alassane Ouattara et vous allez s'arrêter devant Dieu. Le monsieur a dit un mot tout à l'heure, il n'a pas terminé. Vous avez vu Moïse a affronté le pharaon. Mais le pharaon était pire qu'Alassane Ouattara. Mais quand Moïse a affronté le pharaon, le courage qu'il a pris en main pour affronter le pharaon, Dieu d'Abraham et d'Isaac l'a donné la porte de sortie. Vous voyez, on est dans une nation où le vandalisme et le banditisme et la mort est quoi? Vous venez de citer un certain nombre de choses ici. Je crois qu'on ne doit pas faire de contradiction dans nos propos. Il faut être direct, il faut être correct, il faut être cohérent avec soi-même. Alassane Ouattara n'est qu'un tyran. Alassane Ouattara, c'est un criminel. Alassane Ouattara est un assassin fifié. Il faut le dire, il faut avoir le courage. Parce que les institutions de notre nation ne sont pas respectées. La justice n'existe même plus en Côte d'Ivoire. KGB vient de dire tout à l'heure que le procureur de la République se permet de venir pondre un communiqué qui n'a même pas sa place. Parce que je ne sais pas quel communiqué qu'il va venir faire. Quand on dit ici, en longueur de journée, sur nos différents panels, qu'il y a des milices qui sont au-dessus de notre armée, d'autant quoi que c'est des propos qu'on dit parce qu'on est opposant. Mais en réalité, tout le monde a vu la vidéo qui circule, dont le pasteur a mis lui-même. Il a vu, c'est des encagoulés. Mais c'est des personnes, s'ils savent qu'ils se reprocheraient, pourquoi se cacher le visage? Ils ne vont pas quand même arrêter un braqueur. Ils ne vont pas arrêter quand même un bandit. Ils ne vont pas arrêter quand même un dealer. Ils vont derrière un homme de Dieu qui n'a même pas d'armes. Là, son seul crime est qu'il parle. Mais où est passée la liberté d'expression? Maintenant, d'autant, il y a un prophète, je ne sais, qui m'excuse du thème, qui s'est dit prophète ici, qui vient dire que oui, les hommes de Dieu ne doivent pas parler de la politique. Mais un homme de Dieu, s'il ne parle pas de la politique, il doit parler de quoi? Doumlob, c'est un disciple de Makoso. Non, je viens. Si un homme de Dieu ne parle pas de la politique, vous voulez qu'il parle de quoi? De Dieu. Mais Dieu même a établi les humains dans sa parole. C'est avec sa parole qu'il a établi l'homme. Dieu lui-même là a dit que quand vous avez un président dans votre nation, vous devez le respecter. Mais quand il est dans la lignée de mettre toute la population en mal, vous êtes censé lui aussi le recadrer. Ça est dans la Bible comme ça est dans le Coran. Mais si on est dans une nation du temps de Fouette-Boigny, quand les prêtres ou les imams font conclave au palais présidentiel, il y a un communiqué à la fin pour dire que les pasteurs et les prêtres sont passés voir le président de la République. Voilà l'arrêté, voilà ce qu'ils se sont dit. Autant de Bédi est pareil. Autant de le président Laurent Gbagbo pareil. Mais pourquoi autant de Ouattara? Depuis que Ouattara est au pouvoir, les hommes de Dieu n'arrivent pas à faire un conclave au palais. Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? Vous avez vu Adjoumani ici qui allait défier même la cathédrale au plateau. Il allait défier l'archevêque dans lui-même sur sa propre base. C'est du jamais vu. Mais quelle a été la réaction du gouvernement? Fiasco total. Et aujourd'hui, le monsieur prend son courage à deux mains. Si tous les pasteurs ou tous les Ivoiriens qui doivent dire la vérité doivent sortir de la Côte d'Ivoire, mais finalement, qui doit gouverner? On doit gouverner qui? On doit tous fuir le pays. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, on ne peut pas lui parler. On ne sait pas lui dire la vérité. Écoutez, quand un pouvoir est à l'agonie, c'est des signes qui ne trompent pas. Quand un pouvoir doit tomber bientôt, ce sont ces signes comme ça qui ne trompent pas. On dit que le passé a fait des insultes. Je suis d'accord qu'il insulte. Il n'a pas insulté de façon vulgaire. Il a modéré son insulte, ses injures. Mais à un moment donné, le pasteur là, quand il prêche dans son église là, dites-moi, il prêche pour des Ivoiriens, des animaux ou bien des hommes? Il prêche des hommes. Mais ces personnes qui prêchent là, c'est des Ivoiriens. En longueur de journée, qui viennent expliquer les problèmes des familles.
qui viennent expliquer les problèmes sociaux aux pasteurs. Mais lui étant un homme de Dieu, c'est pas réglé. Et que si c'est continuel, lui en tant qu'homme de Dieu, vous voulez qu'il dise quoi à ses pasteurs, à ses clients, à ses disciples? Hein? C'est un révérend de Dieu, c'est un pasteur. Il a ses disciples qui viennent lui raconter tout ce qu'il fait de la société, ce qu'eux-mêmes vivent. Mais si le monsieur sort dans sa coquille, il n'en fait un ras-le-bol. Et on trouve que oui, il a insulté. Mais on gifle ici le président Macron, l'individu qui a giflé le président Emmanuel Macron ici. Quand il a été mis aux arrêts là, il a fait combien de mois de prison? Il a été libéré. Mais tu sais que le jour où on gifle Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire va brûler alors. Mais moi je ne comprends pas. Parce que celui qui devient président, il ne devient pas président pour lui-même, il devient président pour la nation. Parce que c'est le peuple qui te vote. Tu ne gouvernes pas les animaux, tu gouvernes des hommes. Mais ces hommes-là, s'ils ont un ras-le-bol et qu'ils parlent, même s'il y a des insultes, mais tu as le droit de faire un mea culpa quand même. Le sens du pardon, le bénéfice du doute, il est où? Et le procureur de la République qui est censé défendre la République aurait dû donner une convocation accompagnée des deux agents de la gendarmerie, aller donner au pasteur pour qu'il réponde ou à la préfecture. Parce qu'il a quand même son église qui est connue. Du moment où ils ont débarqué à son domicile, ça veut dire qu'ils savent où il habite. Parce que, à ce que je sache, le même pasteur, ce n'est pas sa première fois qu'il doit interpeller. Il a été convoqué déjà une fois. Et vous devez le savoir. Alors, mais si c'est la seconde fois, sachez que c'est un homme de Dieu. Parce qu'il insiste pour que les choses changent. Il n'a pas dit de façon cruelle. Il a été très clair. C'est que vivent les Ivoiriens. Parce que nous ne sommes plus dans un état de droit. On n'est pas dans une république. Parce que notre constitution n'accepte pas un troisième mandat ni un quatrième mandat. Mais si les autres n'arrivent pas à avoir le courage de parler de cela, le panel de la ménagère est vide. L'insécurité bat son plein. Et nos différents enfants, les éducateurs, sont interpellés dans des écoles parce qu'ils demandent les primes. Et vous voulez qu'on se taise? C'est impossible, chers parents. Chers frères, à un moment donné de la lutte, quand vous êtes poursuivi par un danger, ou bien par un serpent, ou bien par un lion, c'est quand vous courez, qu'à un moment donné, il y a un mur, ou bien il y a un fleuve, et vous ne savez plus où partir, vous serez obligé de faire face au danger. C'est le cas du pasteur. Il savait très bien qu'en parlant, il prenait des risques. Mais il a pris son courage à deux mains. Ce n'est pas des religieux fantômes qui sont dans nos pays, qui sont achetés aujourd'hui, qui ne savent pas parler au président, qui vont aller amaguer le président parce qu'ils reçoivent des billets des banques. Mais pourtant, il y a un Dieu qui existe. Ils se disent religieux. Mais c'est du vandalisme, c'est du banditisme à grand échelon. C'est des voyous à ciel ouvert qui sont allés prendre le monsieur aujourd'hui qui est dans un état comatique aujourd'hui à l'hôpital. Et vous trouvez ça juste? Dans un état de droit, on va interpeller quelqu'un de telle sorte? Hein? Même les braqueurs ne sont pas arrêtés comme de telle manière. On va avec des armes, on va casser son domicile comme s'il cachait des armes. Hein? Il faut être quand même cohérent avec ce qu'on dit. Nous devons être quand même fiers et être réels avec nous-mêmes pour dire que la Côte d'Ivoire n'est plus une État. C'est parce que, avec le comportement qui est là actuellement, qui peut dire que la Côte d'Ivoire est gouvernée? Quand vous parlez, vous critiquez, quand les jeunes gens font un tweet ou bien un commentaire, la PLCC les interpelle, on les localise, on va les prendre devant les parents, on va les mettre en prison, sans procès. Celui qui fait une réclamation qui ne va pas de les bords, automatiquement, il est mis en danger. Parce qu'aujourd'hui, il y a la succession qui est en train de se préparer. Celui-là même, qu'on prépare sa succession, est le meilleur criminel. Parce que c'est celui-là qui est en train de violer aujourd'hui, qui est en train de faire une purge dans l'armée. C'est celui-là encore qui est l'acheteur public d'armes en Côte d'Ivoire. Téné Bourema, depuis la rébellion.
Et c'est lui qui va venir nous gouverner aujourd'hui. Et vous voulez qu'on se taise. Si le passé a pris son courage à 2 mains pour parler et qu'aujourd'hui il paye pour ses crimes, chers frères, compatissons à sa douleur. Lui au moins il est courageux. Combien sont courageux? Parce que quand on parle d'insultes ici, là, il y a quel pasteur qui insulte en Côte d'Ivoire que Makosso? Mais pourquoi il n'est pas interpellé? Parce qu'il chutait le bord du RHDP. Parce qu'il est avec le RHDP. Mais pourquoi on va avoir 2 fois 2 mesures? Pourquoi? Ou bien Makosso est plus ivoirien que le pasteur? Je suis désolé. La vraie vérité est que on n'est plus dans un état de droit en Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire est une monarchie. Soit tu te tais ou on te tue. Ou soit si tu as la chance, tu vas tout remplir. Donc, si le pasteur a pris son courage à 2 mains et qu'il a proféré des insultes qui ne sont pas quand même gravissimes jusqu'à un niveau donné, mais je crois que les propos que le pasteur a tenus, qui les a bien dérangés, c'est le changement de pouvoir dont le pasteur dit que tôt ou tard ce pouvoir va tomber. C'est le mot qui les a plus choqués même que les insultes. Moi, je vais vous dire ça. Parce qu'ils veulent tout entendre, ce pouvoir-là. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils veulent tout entendre, sauf ce mot-là, pour dire que ce pouvoir-là va tomber tôt ou tard. Dès que vous dites ça, c'est plus que les insultes. Si vous les insultez, même insultez les mères ou les pères, ils ne vont pas vous arrêter. Mais dès que vous dites que ce pouvoir va tomber, vous serez mis aux arrêts. Parce que automatiquement, on va vous attribuer un coup d'État. Oui, ils sont très forts dans ça. Ils vont tout de suite trouver des armes dans ton domicile ou même dans ton église pour dire que tu es en train de préparer un coup d'État. Voilà comment la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Comme si quelqu'un est venu, c'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Il fait des Ivoiriens ce qu'il veut. On n'a pas le droit de le critiquer. Il fait du bien, oui. Il fait du mal, oui. Tout ce que nous devons dire, c'est oui, c'est oui. Mais on ne va pas accepter cela quand même. Il y a des opposants qui sont passés. Il y a des personnes qui ont gouverné avant Ouattara. Mais ces personnes n'ont pas agi de la sorte. Et aujourd'hui, s'il y a des pasteurs qui ont pris le courage de parler, donnez-moi le nom d'un imam qui a pris le courage de parler, Agib Touré. Qu'est-ce qui a été fait? On l'a interpellé, on l'a mis en prison. Oui, il a eu la chante. Pourquoi? Parce que c'est un djoula. Oui, je vais le dire. Parce que c'est un djoula. C'est un nordiste. Si c'était un Bousmani musulman, peut-être qu'il serait aussi dans un lit d'hôpital, mais il était mort. Oui, je le dis. Hein. Pourtant, moi, je suis petit djoula musulman. Mais le vrai problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est ça. Parce que ces personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils caractérisent. Ils ont fait un clan. C'est pourquoi Tiken Dia et Alpha Blondy ne chantent pas contre ce pouvoir. Parce que c'est des enfants de Guinée. C'est des petits djoulas. Donc, ils préfèrent garder. Ils sont devenus... C'est devenu un patrimoine des djoulas. Le pouvoir là a encerclé nos parents du Nord, le Yoruba, le Denguélé, en leur faisant savoir que s'ils perdent ce pouvoir, parce que l'épée de Damoclès qui est posée sur les têtes, oui, ce que Babo vous a fait là, vous ne devez pas oublier. C'est le slogan des campagnes de TBO, ça. N'oubliez pas le passé, hein. Akana nyina kunu kode, oka mikala kunu akana nyina. Na nyina na, ha, na te lo menake, obena ben kuntike. Voilà ce qu'on dit à nos parents. Est-ce que vous savez ça? C'est plus grave que de l'insulte. C'est plus grave que des insultes publiques. Parce qu'on va faire savoir à nos parents que le jour où ils ne seront pas là, ceux qui vont venir au pouvoir, les Bousmani, ils vont leur couper tous les têtes. Et que Guillaume Zoro même, il a marié femme Bousmani. Est-ce que vous savez c'est ce qu'on dit à nos parents au Nord? Si vous ne le savez pas, je vous dis ça ce soir. C'est des informations qui viennent direct de nos frères qui sont avec eux. Vous ne trouvez pas que c'est quand même gravissime? Si ça continue comme ça, on risque de se trouver un jour face à face à une guerre civile. Pourquoi? À cause d'un individu qui vient d'ailleurs, qui a été propulsé dans notre pays par l'Occident. Et vous voulez qu'on accepte à cela? Le pasteur qui est ivoirien, qui est dans son pays, qui en a marre de voir ses disciples venir en train de crier à longueur de journée dans son église. J'ai pas les moyens. Passez, prie pour moi. Passez, prie pour moi. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alassane Ouattara, quand même, n'est pas un dieu suprême où tout le monde doit se taire et puis l'assister. Je suis désolé. Donc, chers frères, on compatit à la douleur du pasteur. Et moi, en tout cas, je félicite son courage. S'il y a plusieurs personnes qui prennent ces tentatives comme ça,
et met à l'œil nu le comportement de ce gouvernement-là. Parce que aujourd'hui, le droit de l'homme et l'ONU font semblant de ne pas voir clair parce qu'ils sont tous des mèches avec Ouattara. Alors, si nous-mêmes, frères ivoiriens, allons laisser le pasteur, aujourd'hui qui est entre la vie et la mort, et venir commencer à le critiquer, moi je crois que c'est quand même un peu méchant. Parce qu'Alassane Ouattara fait piquer les insultes. Alassane Ouattara ne fait que tuer nos parents. Et après la mort, là, qu'est-ce qui est plus grave que ça? Alassane Ouattara met aux arrêts nos enfants qui sont en train de croupir à la maca. D'autres sont en train d'être sodomisés aujourd'hui. D'autres sortent empoisonnés. D'autres sortent avec des maladies graves de la prison. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je vous pose la question. Quelle solution allons trouver pour libérer notre pays? Si on ne prend pas le courage en main de pouvoir parler État au pays, si nous passons tout notre temps en train de parler à l'extérieur du pays, maintenant ceux qui sont dans le pays, qui ne prennent pas le relais, prendre le courage pour affronter la vérité en face, certes, il y a beaucoup qui vont payer le prix à payer. Mais c'est ce qui va quand même dégrainer ce combat. Et la lutte va debout un matin, le peuple va en avoir marre et son armée va suivre et ce pouvoir va tomber. C'est ça la vraie réalité. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est des signes qui ne trompent pas et que ce pouvoir est à l'agonie. Merci et bonsoir. Merci, merci Doomlove. Je pense que on va... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok, il y a pas... Ok, je pense qu'il y a... Comment il s'appelle? Monsieur Papa. Papa Najagua, comment allez-vous? Papa Najagua veut venir gâter. Papa Najagua, vous êtes là? Il faut donner... Papa Najagua n'est pas là, il faut donner la parole à Jésus. Là, moi, je vais le couper. Attends, je ne sais pas si son micro est ouvert. Ah, allez-y. Oui, bon, c'était juste un bonsoir. Moi, je suis de près, vu que je ne sais pas. Je vous suis un peu de près parce que je ne sais pas réellement qu'est-ce que monsieur le pasteur a pu dire pour qu'il y ait un enseignement sur sa personne. Je ne sais pas trop. Donc, je ne vais pas me prononcer sur un sujet que je ne maîtrise pas. C'est au RHB, il faut demander. D'accord. Voilà, merci, Papa Najagua. Il faut donner la parole à Jésus. Je vais le quitter. Jésus, allez-y. Jésus, vous êtes là? Bonsoir. Oui, allez-y. Oui, moi je suis le prophète Jérémie depuis 2019. Donc j'ai lancé un YouTube là qu'on appelle Jésus Côte d'Ivoire. Et depuis là où je me trouve, le Seigneur m'a dit de soutenir. Donc c'est comme ça que j'ai lancé le YouTube. Et je ne le connaissais même pas même. Et ce monsieur, vraiment, Dieu l'utilise et je vais expliquer sa réaction par rapport à la vidéo qui a été publiée. En fait, il a réagi par rapport à une prophétie qu'il a donnée depuis la vidéo existe, une vidéo de 2020, où il a dit que les com zones là, ils seront gradés. Et il avait dit en 2008 que les com zones seront gradés, mais après les choses, la promotion, ils vont partir un à un. Et donc, quand il a appris que Kone Fofi était décédé, donc voilà pourquoi il a réagi comme ça. Fofi Kwaku. Ouais, Fofi Kwaku. Quand il a appris ça, voilà voici pourquoi il a dit ils vont partir Kolo un à un. Donc, ça confirme sa prophétie. Et pourtant, en 2025, pendant les élections, c'est le même prophète qui a dit que Ouattara sera toujours là après les élections. Et les gens l'ont dit, c'est parce que tu es quitté en prison, tu as fait un deal à eux. Voilà pourquoi tu as changé. Il dit non, lui c'est ce que Dieu lui a montré, que c'est après les élections que Dieu va travailler. Et donc, les élections sont bien passées, elles sont mal passées, Ouattara est toujours là. Et maintenant, il nous dit pendant le culte du dimanche même, il disait que l'atmosphère a changé en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont accéléré les sacras. Ils font beaucoup de sacras actuellement. Donc, sacra de baby. C'est ça, non? Sacrifice de baby. Sacra de baby qu'il a dit là, tu te rappelles, non, mon frère?
Oui, oui. Voilà. Tout. Ils font ça, ils font bœuf. Donc, ça, ce qui fait que l'atmosphère en Côte d'Ivoire est lourde et tu vois même à midi quand il fait il y a un froid léger qui s'empare des choses de toute la Côte d'Ivoire. C'est le signe qu'ils sont en train de faire de ça. Donc, le marabout a dit, c'est le pasteur gros yeux là qui gâte nos trucs. Nos trucs. Donc, ce même dimanche là, ils sont descendus à l'église. Ils ont fait une descente à l'église. Ils n'ont pas trouvé. Et ils ont pris le pasteur qui était là, ils sont partis à lui. Et c'est le lendemain, ils l'ont libéré et ils sont allés maintenant descendre chez lui pour casser tout, maîtriser tout le quartier, tout ce qui filmaient, ils ont eu pour leur compte. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo qui a fuité dans le quartier. Et, oui, et ils sont venus des marteaux, ils sont rentrés des marteaux. Sur le toit même sur le toit, ils sont montés sur son toit parce qu'il y a une couverture dedans. Sur le toit, on a train d'arracher les toits pour rentrer. Ils sont rentrés, laissez le gars, prenez-le. Non, vous le déshabillez, vous le tabassez devant sa femme, l'humiliez devant sa femme. Et partez à lui. Maintenant, vous dites qu'il a problème de cœur. Il n'était pas malade, il était bien en forme. Effectivement. Il était bien en forme. Et vous l'empêchez que sa femme ait accès à lui. C'est pas normal. Donc, ce qui va se passer là, ils l'ont torturé. Moi, je crois que, c'est ce que je crois selon ces prophéties qu'il a données. Ils l'ont torturé pour pouvoir savoir le nom de celui qui va faire la transition, le militaire qui va faire la transition. Je crois que ça ou le futur président. Je pense qu'il a annoncé ça aussi. Oui. L'élu de Dieu, le président choisi de Dieu. Oui. L'élu de Dieu, lui, vient après sur la transition. Mais celui même qui va prendre la transition là. Il a seulement dit que le gars, c'est un gars du Nord. Never. Excuse-moi, pasteur Moussion. Les informations que le pasteur est en train de dire sont vraies. Je vais le soutenir un peu dans ça. Vas-y. Et tu demandais tout de suite que dans la transition, le nom de la personne qui est sortie de la transition, c'est Chérif Ousmane. Ah bon? C'est pourquoi? Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas Chérif. C'est pas lui. Il dit qu'il est... Écoutez-moi. Attends, Jésus, il va parler. Et puis maintenant, écoutez-moi, je suis militaire. Parce que le pasteur n'a pas voulu donner le vrai nom. Ils l'ont torturé. Ils l'ont tapé avec les kalash, les AK sur sa poitrine ou le cœur. Donc, il était en train de faire une hémorragie. Ils ont tout fait pour qu'il parle. Même lui-même n'a pas donné le nom. Parce qu'il sait, il les connaît, s'il donne, ils vont aller derrière ces personnes. Mais il a balancé le nom de Chérif Ousmane. Parce que le même pasteur avait déjà dit que Chérif Ousmane court dans le sac. Mais il ne va pas échapper. Alors, il a donné le nom de Chérif. Pourquoi? Parce qu'il veut les mettre en discorde entre eux-mêmes. Mais pas plus. Celui qui est mort, Debali, il était l'adjoint et chef d'état-major direct. Mais la personne qu'on guette là, c'est pas Chérif Ousmane lui-même, c'est le chef d'état-major actuel. Parce que le chef d'état-major actuel là, sa force réelle là, c'est les forces spéciales et Chérif. Parce que Chérif a beaucoup d'éléments dans les forces spéciales. La vraie vérité, c'est ça. S'ils n'arrivent pas à éliminer Chérif et le chef d'état-major, c'est à cause des forces spéciales. Chérif a beaucoup d'éléments dans les forces spéciales et la gendarmerie. Donc, il est difficile de l'éliminer. Il a été empoisonné une première fois. Mais tellement malin, bon petit Djoula, il a réussi à sortir du pays, personne n'a su. Chérif allait se faire soigner au Mali. Et il est revenu de façon discrète, en une semaine. Et c'est pourquoi il a repris. Sinon, il avait commencé à fondre sur ses pieds. Chose que beaucoup ne savent pas. Donc Chérif... tu es en train de dire la secret. On doit dire ça là ici. C'est pas mieux. Tu as gardé comme ça. Bon, Jésus-Christ, pardon. Jésus-Christ, mon Seigneur, il faut parler. Non, donc tu es d'accord, mon Seigneur. il a carrément, le gars a carrément dit le dimanche là que ceux qui boivent café noir là, payez beaucoup parce que ce qui va se passer là, ce sera tellement violent, vous pourrez pas supporter. Dans les jours qui arrivent, vous pourrez pas supporter. Ça sera tellement violent. Et
Ils vont même aller chercher. Le problème, c'est les enfants de ces gens-là, ils vont payer le prix de ça. D'autres, même les enfants sont à l'étranger, la transition va aller les chercher. Ils vont aller les chercher. Les Européens seront obligés de les livrer à cause des découvertes qui vont se faire en Côte d'Ivoire. Pour signer les deals, bon, on veut celui-là, ramener-le nous. Ils vont le ramener. Donc, ils ne vont même pas échapper. Partout où ils se croient en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. C'est ce que le prophète a dit. Il le dit depuis longtemps qu'il va y avoir 2 phases. Il va y avoir transition, et puis maintenant, on va aller aux élections, et puis le lit de Dieu va prendre. Quand lui, il va rembourser tous les crédits là en 5 ans, et puis la Côte va prendre son envol. C'est ce qui va se passer. Donc, ça ne sert à rien de frapper un prophète. Ça ne va pas arrêter la prophétie. Ça ne peut pas arrêter la prophétie. C'est ce que je voulais dire, quoi. Et merci. Mais Jésus, il ne faut pas descendre. Hein? Vous devez sauter de notre côté ce soir. Restons concentrés. Restons concentrés. Tapoter. Sinon, on va couper les commentaires, les tapoter. S'il faut même couper le live, parce qu'on a fini de parler pour nous. Donc, si vous ne voulez pas tapoter, la laissez. Voilà. Merci au frère Jésus de nous avoir fait un récap. Merci beaucoup. Voilà. Et celui-là, je tenais vraiment à ce que tu interviennes avant le frère Bano, parce que je m'a dit que tu avais des choses à nous dire. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Non, on n'aurait pas appris qu'ils avaient mis tout le monde au repos en dehors de sa maison. Merci beaucoup. Vous savez, on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure qu'on évolue dans certains dossiers. Qui savait qu'en dehors de la maison du pasteur, là, ils ont tabassé aussi d'autres personnes? Vous bien vu? Moi, mais je suis assise par terre. Ah, d'accord. Il faut tirer tes pieds là devant. Je tire bien, mais moi, je vous dis, je ne suis pas enfant guerrier. Quand il a parlé, Doumlo va tomber sur moi. Mais je vous dis la vérité. Vos prophéties là, expliquez à vos femmes et puis allez dormir. Non, écoute, Never, tu peux parler pourquoi il est tombé sur moi. Je te taquine, Doumlo. Non, never. Ce que Doumlo a dit là. Non, c'est pas faux, c'est la vérité. On est dans un état de non-droit. On sait, il y a un fait qui est là. Mais never, si tout le monde a peur d'eux là, c'est pas bon. On ne pourra pas vivre dans ce pays-là, on ne pourra plus. Mais quand j'ai vu, c'est pas que tout le monde a peur. Moi, je suis honnête, c'est pour ça que d'entrer de jeu dans ce live, il a dit quoi? Et 2 fois là, on dit que la balle vient de l'adversaire, l'arbitre ne suit pas au jeu. Tu comprends un peu, Never? Mais nous là, on laisse les balles passer sans se rendre compte. Bien sûr. Never. Oui, on est concentré sur l'objectif. Si on prête pas eux-mêmes, si on prête pas à eux-mêmes les propres jeux là, on ne pourra pas les combattre. On ne pourra pas les combattre. Tu as vu? Les gars, j'aime mal. Ils font exprès toujours pour être violents, pour nous faire peur. Ils ont mis le gars dans le coma. Mais si nous aussi on ne devient pas, si dans nos propos là on ne devient pas violent, ils vont pas se rétracter. C'est clair. Donc n'ayez plus peur. Est-ce que Cabri mort là, il a peur du couteau? Il est déjà mort. Tu as vu, non? C'est dans ça on est. On est déjà mouillé. Et ils ont pris sa famille, pareil, c'est écrit en bas là-bas, les gars. Vous qui écrivez les commentaires là, je vous fais confiance. Hein. Ils ont pris sa famille. Est-ce que vous voyez comment c'est grave? Un pasteur. Tu as vu qu'ils ont tué la femme des Bawa? La femme des Bawa. Oui. Tu as vu, non? Josie, tu dis quoi? Ils n'ont pas pris sa famille. Ils n'ont pas pris sa famille. Madame a quitté le domicile parce qu'il n'y a plus de porte. C'est pas sécurisé. Donc, elle ne peut pas rester à la maison. Merci beaucoup, Jésus. Il ne faut pas partir, il faut rester sur le panneau. Donc, quoi, nous sommes? En fait, ceux qui ont voulu filmer, quand ils sont venus, ceux qui ont voulu filmer dans le quartier, ils ont reçu ils ont pris des pots cassés. Donc, tout le quartier, c'est tout le monde a pris balle perdue. Oui, tout le monde a pris balle perdue. Ils étaient à combien? Il parlait de plus de 8 cargos, hein.
Il dit c'est Ben Laden qui était là-bas ou bien? Ouais. Tous en cagoule. Mais parce qu'ils ont pris le pasteur principal, ils l'ont pris le dimanche soir. Et ils ont serré son cou. Bon, ils ont d'abord pour demander où il habitait. Lui, il ne veut pas parler. Donc, ils ont parti à lui, à leur poste. Et c'est là-bas, ils l'ont séquestré, ils l'ont libéré le lendemain. Ils l'ont libéré le lendemain, ils sont maintenant descendus chez le prophète. Et comme ça, c'est passé. On dit 150 cargos. Vous avez 150 cargos et puis, depuis là. Ils ont cadré le quartier, quoi. Voilà. En fait, ne pas que les gens filment. Ils ont cadré le quartier. C'est 8 cargos, hein. Ils m'ont dit 8 cargos. Ah, il y a un gars qui dit 150 cargos. Moi-même, je doute un peu. Ah, bon, ok. Non, c'est que le pasteur dit là, c'est 8 cargos. Jésus, il y a Chalène qui veut parler. Jésus, attends, pardon, il y a Chalène qui va parler, elle est là depuis, s'il te plaît. Le pasteur a dit vrai, c'est 8 cargos. Parce qu'il y a un petit gendarme qui habite le quartier qui a compté, il avait 8 cargos. Ah, c'est 8 cargos. Ok, Chalène, vas-y. Alors, bonsoir les amis, never give up, on parle. Bête. Ah, Dieu merci. Bonsoir à tous, Étoile, bonsoir, Love Doom. Et puis à Tour. Oh, je pensais que c'était à Touro. Hein. C'est qui ça? Greno, ok. Enfin, moi je suis montée pour écouter l'histoire du pasteur. En tout cas, après avoir écouté, c'est triste. C'est triste. Je pense que l'intimidation là, ça frôlait. Ce n'est plus l'intimidation. Ils sont plus en train de nous intimider. Ils sont en train de nous terroriser. Et puis c'est ce qu'ils aiment au fait. C'est ce qui nourrit leur génie là. Quand on est terrorisé là. Parce qu'ils font exprès. Et puis ça ne va pas quelque part depuis là. Hein? C'est triste. S'il est dans le coma, il n'a qu'à se réveiller. Et puis, en tout cas, moi personnellement, je ne le blâme pas. Il n'a pas mal fait. Il a dit ce qu'il fallait, là où il fallait, et dans le pays imbécile qu'il fallait. Vraiment, force à toi, mon frère. Il faut t'élever et puis que vraiment Jésus t'assiste dans ce combat-là. C'est quel esprit ça? Bon, bonne causerie les amis. Je vais rentrer en tanière. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci ma soeur. Vraiment, pasteur, que Dieu t'assiste. Vraiment. Ah, on va dire quoi? On va dire les enfants guerriers. Moi, franchement, bon, il me tait. Faut pas que KGB va me toucher, va me soulever ici. Peut-être que je ne suis pas trop guerrière pour le moment, mais je vais dire chaque chose en son temps. Voilà. Alors, il y a monsieur qui est là, comment il s'appelle? Monsieur Nyangwe Israël. Monsieur Nyangwe. Monsieur Gangwe, désolé. Hein. Vous souhaitez que je parle? Ah, pas qu'on souhaite, c'est votre tour de parole. Ainsi parle l'Éternel. Et le pouvoir de Nebuchadnezzar est déchiré sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, le pouvoir de Nebuchadnezzar est déchiré sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, le pouvoir de Nebuchadnezzar est déchiré sur Israël. Ah, il a réparé les choses. Amen. C'est fini. Ah, ok. Bon. Yeah. Mais pasteur. Ah. Pasteur. Non, attendez, calme. Ne va attendre. Pasteur. Il n'a qu'à ouvrir son micro. Oui. Pasteur. Oui. Mais il faut que tu interviennes. Tu veux pas. C'est vrai que tu as fait. Tu es venu nous réciter quelque chose de très important, mais il faut que tu interviennes. Non, il n'y a pas de commentaire, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Ah ouais. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Amen. Ah, Nebuchadnezzar. Ah. Étoile, faut parler, on va t'écouter. Étoile, faut parler, on t'écoute. Faites des enquêtes, ça existe. Où c'est arrivé là? Étoile, faut parler. Voici Étoile aussi, ils l'ont appelé aussi. Ah. Bonsoir à tout le monde. Merci. J'espère que vous allez bien, la famille. Tapotez le live, on est même pas encore à 50 000 cas
Pas normal. Tapotez le live. Prenez les objectifs du jour et envoyez les cadeaux aux personnes qui sont sur le panel. Il est 2 heures du matin chez certains et il est, je pense, 15 heures ou je sais pas. Ça dépend des fuseaux horaires. Bon, sur la question du pasteur, j'ai mis longuement à m'exprimer sur ce sujet. Vous savez, le centre et le nerf de tout ce qui se passe dans notre pays, c'est une question d'injustice. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des pasteurs peuvent s'élever et parler de cette manière, c'est quelque part parce que l'État a failli. Parce que l'État est censé rassembler, réunir tous les peuples. À chaque fois que je prends mes prises de parole, souvent je le dis, qu'une société n'est pas détruite forcément de l'extérieur. Elle est détruite de l'intérieur. Parce que le fruit, là, il pourrit de l'intérieur et c'est à l'extérieur qu'on remarque qu'il est pourri. Aujourd'hui, beaucoup essaient de se voiler la face. Ils essaient d'utiliser l'allégorie de Confucius, fermer les yeux, fermer les oreilles et se taire en ne voulant pas dénoncer le mal. Mais le mal, quand tu ne le dénonces pas, il finit par te ronger toi-même. Et ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, c'est quand même le résultat d'une société qui est quand même défaillante. Où des hommes de Dieu qui sont censés parler pour unir, pour unifier. Parce que c'est ça même le but précis de la religion. D'un côté, les chrétiens, parce que moi je ne suis pas chrétienne, hein. D'un côté, il y a des chrétiens qui disent que la religion pour eux, c'est une religion de paix. Les musulmans disent que c'est une religion de paix. Les juifs disent que c'est une religion de paix. Et tous ceux qui estiment parler spiritualité disent que c'est une religion de paix. Mais au final, c'est toujours par la religion que viennent les plus grands maux, les plus grandes querelles, les plus grandes guerres commencent par la religion. Si telle enseigne que c'était vraiment la paix qui était prônée, pourquoi chaque fois on doit toujours se retrouver à faire des querelles simplement par rapport à la religion? Il y a un problème qui ne va pas. Mais parlons du cas échéant de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays laïque où tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire en fonction de sa croyance, tout en respectant le principe de la République. Ça, je peux l'entendre. Mais si aujourd'hui des hommes de Dieu peuvent se permettre de parler de la sorte, c'est parce que les frustrations commencent à monter. Et ça a dépassé son corollaire. Les frustrations montent. Les frustrations montent. Et les gens font les sourds d'oreille. Ils font comme s'ils n'entendent pas. Cette société ivoirienne, elle est décadente. Et les gens le voient. Les gens regardent, mais ils se taisent, ils ne disent rien. Jusqu'à ce que ça explose. Et c'est là que d'aucuns vont voir ça à leur propre dépens. Je suis pour le fait qu'on respecte la République parce que j'aime le principe de la République. Parce que la République, c'est elle qui régit la société. Quand on parle de politique, on parle de la cité. Et la République, c'est le tout dans un tout qui forme tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que du plus petit citoyen lambda jusqu'à celui qui est à la haute institution, c'est tout cet ensemble-là qui forme la République. Si celui qui est à la tête ne respecte pas le plus petit citoyen lambda est capable de se rebeller. Parce que le respect, normalement, il est réciproque. Et si on veut vivre dans une société qui est bien constituée, où chacun devra respecter l'autre, c'est-à-dire que la liberté de l'autre, là, devrait avoir des limites quand pour l'autre commence. Mais quand la liberté des uns dépasse pour les autres, c'est là que ça crée la cacophonie. Et en Côte d'Ivoire, il y a une forme d'injustice criarde. Et les gens ferment les yeux là-dessus. Les gens ne veulent pas écouter. On dit en Côte d'Ivoire, tout va bien, il y a la paix. Mais la paix, ce n'est pas un mot. C'est un comportement. Quand on est des hommes de paix, on le démontre. Les personnes qui nous dirigent en Côte d'Ivoire se comportent comme si c'était eux qui étaient dans l'opposition. Et les gens de l'opposition, c'était eux qui dirigent. J'ai l'impression qu'on a envie de se venger des autres. Mais pourtant, hier, on a dénoncé cette forme de gouvernance, de dirigeance, cette forme d'exclusion, cette forme de népotisme et de gabégie. Pourquoi aujourd'hui, on veut être les chantres de ce qu'on a dit hier, qui n'était pas normal?
Donc, c'est forcément, si hier vous avez senti des frustrations et qu'au nom de ces frustrations-là, vous avez voulu vous faire entendre, mais c'est sûr que si vous frustrez les gens aujourd'hui, mais au nom de cette même frustration, les gens vont vouloir se faire entendre. Parce que l'histoire se répète ad vitam aeternam, comme si c'était un cercle infernal, comme si c'était une malédiction qu'on avait jetée sur la tête des uns et des autres. Mais en ce moment-là, à quel moment on construit le pays? Je veux revenir sur le pasteur. Il faut comprendre que quand on parle d'un pasteur, on n'est plus dans ce que la matrice ou la matière peut gérer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous tous ici, quand on dit pasteur, là, on sait qu'on rentre dans l'ordre spirituel. Qu'on le croie ou pas, moi je ne crois pas au hasard. C'est vrai, je crois en la nature. Mais je crois au fait qu'une personne qui dise que moi, je ne parle pas en mon propre nom, mais je parle au nom de quelqu'un qui m'a envoyé. Donc, partant de ce fait, je pense que quand on dit pasteur, qui vient du grec lointain, hein, qui signifie berger. Un berger, c'est celui qui est censé accompagner le troupeau vers le bon pâture, vers le bon pâturage. Ok? C'est quelqu'un qui accompagne des êtres, je vais parler dans le cadre spirituel, c'est quelqu'un qui accompagne des êtres qui sont en train de chercher la paix au travers la spiritualité. Donc, ce n'est pas une personne qui se voit être une personne lambda, parce que lui, il arrive à comprendre les choses que peut-être l'esprit physique n'arrive pas à comprendre. Je respecte ce principe, parce que moi, je respecte toutes les religions. Donc, partant de ce fait, je ne pense pas qu'un pasteur puisse avoir peur de quelqu'un qui ôte la vie, plus que de quelqu'un qui est censé ôter l'âme, la vie de l'âme. Donc, si le pasteur s'assoit en Côte d'Ivoire, dans cette atmosphère où s'exprimer devient un luxe pour certains et pour les autres un laxisme, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pasteur-là, il ne craint peut-être pas sa vie, mais il veut que le message soit porté. Et quand le message sort là, mais le message ne concerne pas tout le monde. Le message tombe dans des oreilles fertiles. Et si on se comporte comme ça vis-à-vis du pasteur, c'est parce que le message qui a été donné là, forcément, c'est un message qui dérange. Je ne crois pas au fruit du hasard. On ne peut pas tabasser une personne qui n'a aucun problème cardiaque, le tabasser jusqu'à ce qu'il soit envoyé en cardiologie. Mais pour ceux qui ne savent pas en cardiologie, on soigne les maux du cœur. Ça veut dire que peut-être qu'en le touchant, il a dû faire un infarctus ou il a dû faire un accident vasculaire, comme on appelle ça cérébral, un AVC. Son cœur a arrêté de battre. C'est pas moi qui le dis, le procureur l'a mentionné dans son comment on appelle ça, dans son courrier. Donc, tabasser un pasteur jusqu'à ce point, ça veut dire que le message qu'il a donné là, mais moi qui ne suis pas chrétienne ou qui ne suis pas religieuse, je peux me dire qu'il y a une part de vérité. Sinon, normalement, dans une société normalement constituée, ce qui devrait se passer là, mais c'est qu'en bonne et due forme, si on estime que le pasteur a posé des actes qui sont outrageants vis-à-vis de la loi, mais en bonne et due forme, on lui rédige, comment on appelle ça, une convocation, et il va répondre de ses actes devant la justice. Est-ce qu'on a besoin de tabasser une personne pour que la personne puisse comprendre? Non. Mais quand on descend dans cette bassesse-là, ça veut dire qu'on n'est pas capable de convaincre par les arguments. Quand on commence à utiliser la violence, la force, quand on commence à tabasser les gens pour que les gens puissent comprendre, mais ça veut dire qu'on est dans une société décadente. Et ça, c'est pas mauvais de le dire. C'est un constat amer que nous tous nous faisons. C'est un constat amer. J'entends que la justice veuille faire son travail. Je l'entends. Que le monsieur soit devant un tribunal et qu'il soit jugé en bonne et due forme. Ça, c'est ça la République. Et il n'y a même pas 2 semaines, il n'y a même pas 1 semaine que dans les propos de M. Ouattara. Mais moi, j'ai écouté tout son discours. J'ai pris la peine d'écouter son discours. Et j'ai estimé que celui qui a écrit le discours, c'est un très bon script. Il écrit très bien. Parce qu'il y a une partie de son discours qui a attiré mon attention, où M. Ouattara disait que la vie d'un Ivoirien a de la valeur devant la République. Si telle est la vérité, que la vie d'un Ivoirien a de la valeur devant la République et que ce ne sont pas que des paroles en l'air, je ne pense pas qu'il n'y a même pas 1 semaine après, on puisse avoir ce genre de comportement barbare. Puisque, comme je le disais tantôt, la République, c'est un tout dans un tout qui englobe tout. Si
une seule partie, ne serait-ce qu'une partie la plus infime de la République se sent mal, c'est tout l'ossature de la société qui est en train de chambouler sous nos pieds. Et il y a des gens qui regardent, il y en a qui en rigolent, il y en a qui sont heureux, il y en a qui applaudissent parce qu'ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que pas plus tard, l'histoire elle est encore très récente. Pas plus tard que hier, il y en avait qui se plaignaient parce qu'ils disaient qu'ils étaient stigmatisés. Ça fait même pas, je dirais même 30 ans ou 50 ans de cela. Mais le temps, il passe vite. Le temps, il passe vite. Ça fait plus de 16 ans qu'on a parlé d'une rébellion en Côte d'Ivoire. Le temps, il passe vite. Mais à cette période-là, il y en avait qui avaient mal, qui se sont sentis mal. Parce que pour eux, ce n'était pas normal qu'on puisse les museler. Ils se sont levés au nom de cette frustration-là pour s'exprimer dans leur pays. Mais c'est normal, c'est leur pays. Après les méthodes que chacun utilise, je ne vais pas en juger parce que je n'estime pas être au-dessus de quelqu'un pour pouvoir le juger. Je ne suis pas son créateur. Mais à un moment donné, là, il faut savoir que quand tu fais mal à l'autre, là, il est capable de te faire du mal. Et de mal en mal, on ne construit plus le pays. Chaque jour, les Ivoiriens pleurent. Chaque jour, les Ivoiriens disent les choses. Mais vous refusez de les écouter. Jusqu'à ça rentre dans les églises où les pasteurs sont obligés d'ouvrir la bouche pour parler. Et on les tabasse. Je comprends et je l'entends que nous tous, on va partir. Il n'y a personne qui va rester sur la terre. Parce que c'est le propre des mortels, la mort. Mais quand on partira là, on va laisser quelle société à nos enfants? Parce que nos enfants n'ont pas le droit de venir être condamnés par nous, nos actes. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, mais c'est les décisions que nos pères ont prises hier. Nous, on n'était pas là-bas quand ils prenaient ce genre de décisions. Mais nous sommes en train de payer les prix des conséquences que nos pères ont fait. Imaginez-vous les actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Quelles seraient les conséquences sur la vie de nos enfants? J'ai l'impression que quand on fait les choses, on ne réfléchit pas et on ne pense pas à 50 ans. C'est pour ça qu'à chaque fois, on nous dit que nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire parce que nous faisons les mêmes choses et nous attendons à ce qu'on ait des résultats différents. C'est pour ça que certains nous traitent de macaques. Parce que quand on dit la République est censée représenter ce qu'il y a de plus profond pour chaque citoyen. Et chaque citoyen a de la valeur. Il ne faut pas écouter un camp et ne pas écouter un autre camp. Parce que quand viennent les périodes des élections, mais on va voir tous les camps. Pour que tous les camps puissent aller mettre ne serait-ce qu'une voix dans les urnes, pour qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, on est devenu... Donc, à ce moment-là, si ceux qui sont censés donner gage d'exemplarité n'arrivent même pas à respecter eux-mêmes, ne serait-ce qu'un peu, de ce qu'ils ont écrit dans les tests, à quel moment un citoyen le respectera? C'est vous qui devez montrer aux citoyens comment se comporter. Si cette société elle est décadente, c'est parce que ceux qui sont à la tête, ils ont perdu leurs responsabilités. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur a raison de tenir ce genre de propos. Mais je dis que la vie, là, elle est importante. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait du mal qu'on devrait lui ôter la vie. C'est un père de famille. Il y en a qui rigolent, mais ses enfants sont en train de pleurer. Si aujourd'hui il s'est levé, qu'il a parlé de cette sorte, c'est parce qu'il a mal. Et c'est parce que la République ne veut pas l'écouter. Et quand il parle, on le traite de pestiféré. Parce qu'il n'est pas du bon côté. À quel moment on construit ou on bâtit cette Côte d'Ivoire que nous tous on idéalise? Parce que jusqu'à preuve du contraire, que chacun l'entende dans sa tête, nous sommes tous des Ivoiriens au même titre. Pourquoi certains devraient être cajolés et d'autres devraient être jetés dans la fournaise? Pourquoi? On va rester dans ça jusqu'à quand? On va rester dans ça jusqu'à quand? S'il y a une république, s'il y a les lois, s'il y a des textes de loi, normalement dans la société qui est bien constituée là, il y a une justice qui est censée être indépendante. C'est son droit de vouloir s'occuper de ça. Et même l'armée qui est régalienne. Mais l'armée là, elle prête serment pour la République. Le tout dans un tout. Même le citoyen lambda, elle est censée être là pour le protéger. Ce n'est pas à l'armée d'aller chercher un citoyen ivoirien et le tabasser. Et le tabasser. Ce n'est pas normal, on ne vit pas comme ça en société. Et ce qui me sidère, c'est que ce sont des gens qui se jouent les intellectuels. Un intellectuel, c'est qui?
Un intellectuel, c'est celui qui utilise sa cervelle, son intelligence, ce qu'il a de cartésien pour améliorer son environnement. Ce n'est pas celui qui utilise la force pour dominer les autres. Parce que dominer les autres, là, à un moment donné, comme je le dis, l'homme, il porte la montre, mais il ne mesure pas le temps. Il y a eu pire que ça. Qui peut venir dire ici que Mobutu n'a pas fait du mal aux Congolais? Mais où est Mobutu aujourd'hui? Est-ce que c'est nouveau? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que vous allez laisser à vos enfants. Parce que les actes que vous posez là, l'histoire vous regarde et vos enfants vous regardent. Ceux qui sont après nous là, ceux qui sont en bas de nous et ceux même qui n'ont pas été conçus, qui sont encore des spermatozoïdes, nous regardent. On va leur dire quoi demain? La terre pour laquelle nos ancêtres se sont battus. L'héritage que nous tous là, on a là. Mais c'est sur cet héritage on est en train de s'entre-déchirer pour rien du tout. Pour rien du tout. Pourtant, il y en a assez pour tout le monde. Il faut juste respecter les principes. Il y a beaucoup aujourd'hui là qui idéalisent l'Occident, l'Amérique, je ne sais pas quoi, les continents ailleurs. Vous pensez que c'est quitté au ciel pour tomber? Non. Les gens se sont dotés de lois. Ils ont respecté les lois. Ils se sont comportés comme des sociétés. Oui, le pasteur, on peut le condamner. Je suis d'accord. Que la justice fasse son travail. Mais à un moment donné, là, ce n'est pas à chaque fois qu'on veut régler nos problèmes qu'on est obligé d'utiliser le coup de poing et la violence. Non. Mais à chaque fois, je me pose la question, je me demande, mais qu'est-ce qui nous différencie des animaux si on se comporte comme ça? Qu'est-ce qui nous différencie d'eux? C'est quand même un Ivoirien. S'il prend son droit d'Ivoirien et puis il va déposer dans une urne, vous ne savez même pas s'il a voté à Alassane Ouattara. Vous ne savez même pas s'il a voté pendant les élections. Donc parce qu'il a dit ça, là, il mérite qu'il soit crucifié? Non. D'ailleurs, les prisons, là, ça a été construit pour être des maisons d'arrêt de correction. C'est-à-dire quoi? Dans une société, quand on attrape une personne qui a outragé la loi, on l'envoie en prison pour corriger cette personne afin qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même pour revenir dans la société en tant qu'un bon citoyen. La République, on ne la construit pas avec ses amis, ses potes. La République, on la construit avec le citoyen, même le plus lambda, le plus petit des citoyens. Parce que quand je me rappelle, M. Ouattara, dans son discours, a dit qu'il saluait toutes les forces vives de la nation. Les petites mains, là, les gens du bas, là, c'est eux qui font monter le pays. Pendant que certains dorment pour attendre 10 h, 11 h pour aller au bureau, là. C'est eux, là, ils se réveillent à 4 h du matin pour travailler. C'est eux qui font vivre le pays. Même si eux, là, on ne les écoute pas. C'est eux, quand ils parlent, on les brime, là. Mais c'est que pourquoi on s'est battu hier? Pourquoi? Pourquoi on s'est battu hier? Pourquoi on a dénoncé l'exclusion, les stigmas? Pourquoi on a dénoncé? Si c'est pour devenir les chantres de l'exclusion. Pourquoi? Ça a servi à quoi tout ça? Ça a servi à quoi? Donc je suis d'accord avec le principe de la République, avec le fait de respecter les lois. Si une personne commet un acte, si une personne a outragé nos textes les plus sacrés, que cette personne réponde de ses actes devant la justice. Je suis d'accord, c'est comme ça qu'on fonctionne en société. Mais je ne suis pas d'accord qu'on prenne une personne de cette manière jusqu'à ce qu'il suffoque. Et demain, quand d'autres le feront, on viendra se plaindre. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. À un moment donné, il faudrait qu'on montre aux gens que nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas maudits. On peut vivre correctement comme les autres vivent. Il y a eu Charlie Hebdo ici. Les gens sont allés caricaturer une religion. Ça a créé des troubles, mais ils ont réglé leurs problèmes. Est-ce que vous avez vu qu'on allait botter des gens pour les prendre, pour les mettre en prison? Non. Non. La vie est sacrée, purée. En Côte d'Ivoire, même le voir le sang ne fait plus peur aux gens. Vous êtes en train de fabriquer des monstres. Vous
Vous ne vous mesurez même pas l'ampleur des actes qui sont en train d'être posés. Vous êtes en train de fabriquer des monstres. Et demain, là, il y en a qui vont se plaindre. Mais aujourd'hui, là, vous êtes en train de poser les jalons de ce qui va arriver demain. Parce que la vie commence là, maintenant. C'est maintenant, là, qu'on construit ce qu'on veut pour demain. Ce n'est pas demain qu'on construit l'avenir. Si on veut vraiment d'une Côte d'Ivoire potable, là, il va falloir que chacun mette du sien. Si quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais, de tel côté ou bien de tel côté, que la loi là, tranche pour tout le monde. Parce que la justice, elle est censée faire justice. Quand les procureurs, je ne sais pas qui de la justice, là, quand ils rentrent dans leurs écoles de droit, là, ils prêtent serment au nom de la République, au nom de la loi, au nom de la justice. KGB m'a arrêté là. Ok. Iwa, tu es là, tu es disponible? Ok. Monsieur Martin Luther King. Yeah. Ouais. Vous êtes là? Après 9 heures, j'ai fait une motion. D'accord. Monsieur Martin Luther. Je suis là, bonsoir. Allez-y. Bah, moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Ouais, KGB, c'est mon vieux père. Je suis beaucoup son panel. Mais, franchement, tout ce que la sœur vient de dire, je sais pas. Je me dis même que je n'ai même plus même à rester sur le panel. Parce qu'elle a tout développé. Tout. Tout ce que je vais dire va venir à son encontre. Franchement dit, quoi. Donc, je suis le panel tout le temps, mais en fin de compte, les réalités sont en face. Ça, c'est une chose qu'on doit se dire entre nous les Ivoiriens. La sœur, elle a tout dit, tout. C'est-à-dire, je l'ai écouté, j'étais tellement impressionné. C'est-à-dire, son discours m'a tellement impacté que je ne sais même pas quoi dire. Elle a tout dit. Je suis monté parce que je surfais et je les voyais sur des panels là-bas où on parlait du même pasteur, mais dans un autre sens. C'est-à-dire dans le sens contraire du vent. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? On est tous des Ivoiriens ou on est Ivoiriens parce que c'est-à-dire on est Ivoirien quand on est RHDP. Quand on est GPS, on n'est pas Ivoirien. Quand on est Go, on n'est pas Ivoirien. Bon, je sais pas. Aujourd'hui, je vois la Côte d'Ivoire, ça me fait bizarre. Franchement dit, ça me fait bizarre. Parce que je suis quand même... j'ai un âge quand même où j'ai connu Oufoué. Donc, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça me fait vraiment marrer. Ça me fait drôle. Je dis, mais c'est quoi aujourd'hui cette histoire d'ivoiriété? C'est-à-dire, quand c'est bon, c'est pour eux. Quand c'est pas bon, allez, vas-y, tu passes où tu veux. C'est Makosso qui va faire un panel et puis un procureur de la République va réagir. Vous vous en rendez compte? Pour arrêter un pasteur. Mais je leur ai dit sur les panels là-bas tout à l'heure, ils m'ont jeté. J'ai dit, mais il y avait un musulman qui s'appelle Adjib Touré. Nous tous, on a encore les vidéos sur YouTube. Adjib Touré, il a fait la même chose. Ils l'ont jeté à la Maca parce qu'ils ont dit qu'il était apolitique. Mais après, ils l'ont libéré. Il est là, il est en liberté, il est sur TikTok. Je connais les panels où ils font des débats interreligieux. Tu vas aller sur Cheikh Adam, etc. Adjib Touré, il est là. Non, vraiment, moi-même, franchement dit, ma Côte d'Ivoire, je la reconnais plus. Franchement dit, je la reconnais plus. Ouais. Donc, je vais pas aller plus loin, mais j'étais vraiment sur tout ce que la sœur disait tout à l'heure. Elle a tout dit.
Elle a tout dit. Moi, je vais pas aller plus loin que cela encore. Voilà. Donc, VP KGB, je ne sais pas si tu es là. Bon, c'est un petit qui te suit vraiment, qui t'admire beaucoup, quoi. Donc, je te dis bonsoir. Et puis, vraiment, continue toujours ton combat. Parce que je vois comment souvent les gens t'allument. Mais tu restes constant. Merci Tu restes beaucoup. droit dans tes bottes. Ouais, tu restes droit dans tes bottes. Voilà. Merci beaucoup. La Faut pas politique t'occuper, faut pas t'occuper des politique, gens. non, la politique ne doit pas diviser les Ivoiriens. Franchement dit, ils n'ont pas encore compris que la politique ne doit pas nous diviser. Voilà. Je vois, hein, on t'allume, mais tu es constant dans tes bottes. Je vous suis vous tous. Nina la Lyon, la seule qui vient de parler, c'est qu'il y a Never, il y a, comment on appelle, moi, je suis un gars, mais je suis tout le temps sur votre panel. Tout le temps, je suis là. C'est quoi? C'est pour dire que on est ensemble. Déjà à la base, on crée d'abord la familiarité de l'ivoirité. Donc tu es un Guillaume ou rien, c'est ça? Hein? Mon vieux, non, mon vieux. Ah, mais tu as dit God, donc faut assumer, hein? Non, mais c'est vrai ce que j'ai fait. Oui. Je t'ai dit que je n'avais pas pensé à ça. J'aime bien la Lyon. Matali Daki. Maté, tu sais qui nous a dit ça? C'est le président Guillaume Soro. C'est qui? Ah, mais c'est Guillaume Mourier. C'est Guillaume Mourier. qui a interpellé sur le gore. Non, mais déjà pour aller de base, le président Soro Guillaume, d'accord, désolé, t'es pas à côté, t'es pas applaudi. Non, le président Soro Guillaume, en dépit de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour moi, il a été un idole. Parce que nous, on a fait aussi la FECI. Voilà, donc on a eu des doyens qu'on a aimés, tels que les Soro Guillaume, le président Soro Guillaume, les Goudé, les Digopieux. Bon, nous c'est ça, nous on est resté dans l'ivoirité, on n'est pas resté dans ces guéguerres des politiciens en fait, vous voyez. Donc moi Soro Guillaume, moi j'ai rien contre le président Soro Guillaume, j'ai rien contre lui en fait. C'est un Ivoirien. Il a ses droits d'ivoirité, mais il peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il veut. Pourquoi on le retient en exil? Ça déjà, ça me fait très mal. Mais ouvrez le jeu politique pour que tout le monde soit là. Gbagbo a essayé de le faire et aujourd'hui ils sont au pouvoir là et ils veulent s'accaparer du même pouvoir là. C'est-à-dire ce pouvoir, quand Gbagbo il a ouvert le jeu et ils sont venus, ils se sont assis. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails avec l'aide de qui, de quoi, comment, non. Je ne suis pas là pour ça, en fait. Donc, quand je vois le président Soro Guillaume en exil comme ça me fait mal. Moi, je regarde déjà du côté de la FECI, où on a eu déjà les doyens qui nous ont guidés, qui ont précédé, etc. C'est-à-dire, il y a eu un, il y a eu l'autre, ainsi de suite. Moi, j'ai aimé la FECI parce que c'était un mouvement estudiantin qui a essayé de développer et donner un droit à tous les étudiants en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, moi, je suis devenu FECIS. J'ai fréquenté à Daloa, j'étais au lycée classique. Et j'ai participé aussi à, comment on appelle, les bureaux de FECIS. J'étais dans les bureaux. Donc je connais bien tout ce qui s'est passé un peu dans la FECI. Donc aujourd'hui, on est là, on parle d'un sujet où un pasteur a invectivé, un pasteur a fait ceci, il a fait cela. C'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il a parlé de tout à l'heure d'Adjib Touré. L'imam musulman Adjib Touré, vous avez tous les vidéos, vous avez tous les audios et tout.
Mais quand lui, il a fini de parler ça, aujourd'hui où il vous parle là, il est sur TikTok. Mais le pasteur là, on va se jeter sur lui. Bon, mon vieux père KGB, moi, le groupe, je te suis beaucoup, hein, c'est ton fils. Moi, je vais chuter là parce qu'il y a du monde sur ton panel. Ok, merci Et beaucoup. puis, Merci ouais, beaucoup. si tu peux me descendre, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je suis Tout toujours à en bas. l'heure, il te descend, t'inquiète. Ouais, je suis toujours en bas de ton panel. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Ok. Hein. Alors, Lucidité. on est ensemble. Lucidité, vous êtes là? Oui, Allez-y. je suis là. Oui, je suis là. Quand je faisais la demande en ce moment, et toi, elle n'avait pas encore fait son masterclass, mais là, elle a tout dit. Comme l'autre, il a dit, elle a vraiment tout dit. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et moi, tout ce que moi je peux dire, il faudrait que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Il faudrait que on se dise que les humains passent, les leaders vont passer, les noms vont passer, mais la Côte d'Ivoire, elle va rester. Lorsque nous voulons agir, il faudrait qu'on se mette en tête que nous sommes en train de poser des actes pour soit pour le développement ou la cohésion sur 100 ans ou sur 200 ans de notre pays. Et aussi, quand on déraille ou on commet des actes comme ça, il faudrait aussi qu'on réalise qu'on crée des frustrés. Et les frustrés, ça va créer encore d'autres cas de figure dans notre société de demain. Donc moi, tout ce que moi je peux dire, il faudrait qu'on soit lucide. Il faudrait tout que nous tous, on soit lucides dans tout ce qu'on fait. On peut mener des combats politiques. D'ailleurs, même la politique, c'est un jeu de mots et c'est fait pour les personnes intellectuelles. On ne fait pas la politique avec la force. Mais malheureusement, en Afrique, c'est quand tu as la force que tu peux faire la politique. Tu peux imposer ta manière de voir les choses et l'autre, il ne va rien dire. Ça, ce n'est pas la politique, mais ça va devenir une autre forme de politique qui sera la dictature. Et j'invite tout le monde à être calme et à prendre son calme et à participer à la cohésion sociale. Parce que tout ce qu'on voit, que ce soit dans le camp adverse comme dans le camp actuel et ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas intéressant. Des fois même, là, tu peux critiquer, mais il y a d'autres, ils veulent critiquer, mais ils insultent. Il y a d'autres aussi, ils sont au pouvoir actuellement, mais ils ont peur. Bon, pour moi, peut-être qu'ils ont peur. Mais à toutes choses, tout ce qu'on dit, oui, ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Et vraiment, ils vont commencer à attirer un peu. Mais vous créez des frustrés autour de vous. Et ce n'est pas ce qu'on veut. La Côte d'Ivoire de demain n'a pas besoin de ce genre de mentalité, n'a pas besoin de ce genre de raisonnement. Nous, on est tous frères. Et on doit apprendre à vivre ensemble. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire, puisque la dame avait déjà tout dit. Donc c'était juste pour ajouter ça et vous souhaiter un bon panel. Et à demain. Merci. Alors, il y a monsieur Check, comment tu vas? Il y a monsieur Azegbe qui est là. Monsieur Azegbe, allez-y. Iba n'est toujours pas là. Qui n'est pas là? Monsieur Azegbe, on ne vous entend pas. Hein? Voilà. Essayez de voir si vous pouvez descendre et puis vous remonter. Bon, je ne sais pas. Parce qu'on ne vous entend pas. Allô? Check, tu es là? Ah, ok. Je suis là, Fais tout, pardon, regarde bien le chèque là. Regarde bien son profil là. Pardonnez, ne le mutez pas. Hein. Tout à l'heure, là, il y a quelqu'un qui l'a muté. Pardonnez. Vas-y.
Ah, pardon, mon neveu. J'ai rebloqué ça fait exprès. Bon, ça, tout le monde m'avait caché. Bon, mon président, il doit t'occuper. Oui, bras. Fatou, j'ai appris un faux coup. D'ailleurs, m'avait caché dans mes femmes modérateurs. Fatou me bloque, il la bloque. Elle me jette, il la jette. Bon. Pardon, il te connaît pas. Ça va, Richek. Pardon. Ouais, mon neveu, c'est comment? J'ai écouté les débats depuis... Quoi, depuis 2-3 jours, depuis lundi. Fatou veut mettre dans les problèmes. Fatou veut mettre dans les problèmes. Ah, Fatou, elle veut nous mettre dans les problèmes. C'est mon chèque chéri, comme ça. C'est un homme de la nuit, Fatou, hein? Ça va, je me suis attendu à un chèque. Je suis allé le chercher rapidement. Je dis, vous là, qui veut le chèque là? C'est moment même mon cœur est coupé. Elle sait pas qui provoquait. Elle dit ça, c'est vous. Elle sait pas qui c'est. Le chroniqueur le plus début de la débloqué même. J'ai vu que Lève aussi l'a débloqué, on l'a bloqué. Je suis allé le chercher, j'ai appuyé sur réactiver là. Vas-y, chèque. La dernière fois, il y a pas la photo du couple présidentiel. Le président Ouattara et sa famille. Il y a un gars qui a mis en commentaire, le GPS va te bloquer. Il dit non, c'est famille. Mais il a écouté tout, non. Mais tu sais, non, le mois de détails, hein, non, regarde tous les détails. Tu sais, le jour où le monsieur, le commandant Fofié a perdu la vie, pendant toute la journée, chacun faisait le panel, tu vois. Et donc, j'ai pris mon temps, quoi, tu vois. Je suis allé sur presque toutes les pages. Tu sais que jusqu'à présent, il n'y a pas eu réellement de communiqué du ministère de la Défense en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu réellement de communiqué pour dire telle personne a perdu la vie. De tous les 3 grands qui ont perdu la vie ces derniers temps-là, il n'y a que le ministère de la Défense qui n'a pas réellement fait de poste là-dessus, ou bien je n'ai pas vu. Effectivement, tu as raison, effectivement. Maintenant, les gens disaient les pro-Soro attaquent. Tu vois, les pro-Soro sont contents. C'était la communication qui se faisait un peu sur les autres panels. Donc, je suis allé regarder ta vidéo que tu as faite, je crois que tu étais en blanc. Et à ma grande surprise, dans la vidéo, tu défendais, tu peut-être me redorais même son blason un peu pour dire Korogo est devenu ce que Korogo est devenu grâce à lui. Mais pour faire un lien avec ce qui s'est passé avec le pasteur, c'est pas réellement le pasteur même le problème. Pour moi, hein, tu sais, quand un pouvoir a le pouvoir total, quand un gouvernement a le pouvoir total, là, la seule chose qui l'effraie, là, c'est de perdre le pouvoir par coup d'État. C'est la seule chose qui l'empêche de dormir. C'est-à-dire, une fois que tu sais que tu es assis politiquement, tu es assis, il n'y a aucun opposant qui peut venir te troubler, tu es tranquille dans ton coin, la seule chose qui te fait trembler, là, c'est de perdre le pouvoir par coup d'État. Donc, toute personne qui peut éveiller cette volonté de coup d'État là, dans la tête de la population là, devient un adversaire immédiat. Ça, c'est le premier problème. Mais 2 jours là, comme les débats sur TikTok sont pas vraiment, c'est un peu les attaques, celui-là attaque Nina, celui-là répond à Kader, un peu comme ça. J'ai pris mon temps pour aller faire toutes les histoires d'Afrique, c'est-à-dire Libéria, Nigeria, tous les pays, Maghreb, remonter jusqu'au Congo, tu vois, tous les pays. Et la chose que j'ai le plus remarqué dans tous ces pays, Guinée, Conakry, tout le monde, Libéria, tout le monde, c'est que, en général, les pouvoirs qui ont perdu le pouvoir par coup d'État, là, ils ont éliminé tous ceux dont ils avaient peur, sauf celui qui allait faire le coup d'État. Tu élimines tout le monde, tous ceux qui sont dangereux selon toi, tous ceux qui ont la capacité selon toi de t'enlever au pouvoir, mais tu oublies une seule personne. Et c'est cette seule personne-là qui te fait le coup d'État. Vieux, là où le pays s'en va, là, l'homme qui te dit qu'il y a l'eau froide là-bas, là, il ment. Il n'y a aucune eau froide là-bas. Non, sérieux. Il ne faut pas arriver. Il n'y a pas l'eau froide là-bas. Peu importe la cause, que ce soit le foncier, que ce soit l'abus de pouvoir, que ce soit... C'est-à-dire, il y aura forcément un déclic qui va se passer. Ça peut même ne pas se faire même sur le président Ouattara. Ça peut être peut-être même le pouvoir après lui. Mais ça va se faire passer. Il y a trop de rancune. Moi, j'ai une conviction dans la vie, c'est que l'injustice ne construit pas une nation. Que c'est valable sous Laurent Gbagbo, c'est valable sous Henri Konan Bédié, c'est valable, peu importe. Tant qu'il y a l'injustice, tant que la justice est partisane, tant que la justice trie, il y aura forcément des problèmes. Et le monsieur, le pasteur là, moi je pense que c'est le vieux père Soulé qui jouait sa vidéo hier où il attaquait le pouvoir en place. J'ai écouté la vidéo, c'était ma première fois d'écouter, ça m'a quand même troublé parce que
Même si je trouve que l'arrestation est trop musclée, ça ne se fait pas dans un pays, il faut qu'on respecte. Même le plus grand des prisonniers a un droit. Même le plus grand des criminels a un droit. Il faut quand même qu'il y ait cette faculté de pouvoir arrêter les gens en respectant leurs droits. Faut pas que les gens soient traumatisés. Faut pas qu'on brime les gens, tu vois. Parce que moi, je ne le dis pas forcément à cause de lui. Hein. Moi, c'est comme je te dis tous les jours. Il y a forcément un après-pouvoir. Et cet après-pouvoir-là, il faut toujours se dire, si c'est à moi qu'on le fait, comment est-ce que je vais réagir? Le jour où il y aura des critiques, par exemple, du RHDP, par exemple, sur le PDCI ou bien le PPACI, que ce soit dans 20 ans, dans 30 ans, tu ne pourras pas te plaindre. Parce que le jour où tu vas vouloir ouvrir ta bouche pour dire on m'a mal arrêté, les gens vont dire non, quand tu étais au pouvoir, là, voilà ce que tu faisais. On veut te faire sortir la vidéo. Et puis maintenant, ce n'est pas comme en 1980-70 où il n'y avait pas de vidéo. Maintenant, tout ce que tu fais là, ça reste sur Internet. Donc, pour moi, je pense qu'on doit vraiment relever le niveau même du comportement politique. Mais je répète encore la phrase la vie. Tous ceux que tu penses qu'ils vont te faire un coup d'État et puis tu les élimines ne sont pas vraiment dangereux pour t'enlever au pouvoir. Celui que tu ne calcules pas, celui que tu ne vois pas venir. Et il y a quelqu'un qui a dit le nom de quelqu'un tout à l'heure sur le panel ici pour dire c'est celui-là qui est la personne susceptible de conduire une transition en Côte d'Ivoire. Vieux. S'il y a quelqu'un de qui les gars là doivent se méfier, là, c'est lui. Mais moi, je ne vais pas dire ça parce que moi, je dois partir à Abidjan. Mais là, est-ce que tu connais Dr Kumba? Kumba, non. Si tu me situes. Quand tu connais Dr Kumba? Vous ne connaissez pas Dr Kumba? Quand il finit de faire les histoires de l'Afrique, là, et ça l'a acheté pour la première fois de ma vie le livre du président Guillaume Soro. Déjà, le président Guillaume Soro s'appelait Dr Kumba, je ne savais pas. Merci mon frère conseiller Zen. Déjà, il s'appelait Dr Kumba. Je te jure qu'il s'appelait Dr Kumba. Quand la crise a éclaté, sa première déclaration qu'il a faite dans une radio, il s'appelait Dr Kumba. Son nom de... Genre son surnom, quoi. Son pseudonyme. Son pseudonyme. Mais vieux, je conseille ce livre-là à tout jeune Ivoirien qui a envie de comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de 1980 à 1970